my God. Oh 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 my God. Les nouvelles. Ben, ça a été une grosse mode qui a fait du bien, les vidéos Do It Yourself là, sur YouTube, entre autres, là, qui vont nous apprendre comment faire des choses souvent très simples, comme poser un cadre. Des tutoriels. Des tutoriels, exactement, c'est ce qu'on dit en français. Et là, c'est ça, ça commence à aller trop loin parce que là, il y a de plus en plus de vidéos qui ont rapport à la médecine. Fait qu'on sait déjà que la médecine, là, ça se fait dans le bureau du médecin. Et particulièrement la chirurgie esthétique. Et là, voyons, il y en a pas qui se font ça à la maison. Là. Exactement, oui. Avec quoi? Au lieu d'un facelift, tu mets du duct tape? Qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est pour sauver de l'argent. Les gens commandent du genre de botox de contrebande puis ce qu'on appelle des injections d'acide hyaluronique de contrebande également, puis ils se font ça dans leur mémoire chez eux en suivant des vidéos sur YouTube. Là, c'est inutile de dire que... C'est parce qu'il faut vraiment que tu piques à bonne place, sinon tu vas te ramasser avec une drôle de face. Là. Ah, c'est pire que ça, en fait. Je veux dire, même un médecin peut te rater. Là. Oui, c'est ça. Alors, tu peux non seulement te ramasser, écoute, avec des parties de ton visage qui pourraient carrément tomber dans le sens que ça peut pourrir si tu attrapes un nerf ou quelque chose. Là, que tu piques dans le mauvais endroit. Oui, alors ça prend normalement un professionnel. Fait que c'est sûr que s'il vous montre comment, mettons, faire des petits X sur Internet, là, c'est là qu'il faut que tu piques. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas juste ça. Là. Non, puis chaque visage est différent. Là. Oui. Non, mais tu sais, il y a des visages, des fois, tu fais, mon Dieu, c'est dégueulasse. Dis-toi, ça, là, c'est un médecin qui l'a fait. Oui, c'est ça. Tu vas te le faire chez vous. Ça, c'est un médecin. Ah, ça me fait rire quand même. J'ai un ami qui fait ça, qui s'appelle le Dr Leblanc. Qui est le meilleur, en fait. Oui, puis il avait reçu justement une patiente qui voulait sauver de l'argent, puis elle a décidé de se refaire le visage elle-même, et puis elle avait un œil qui tombait complètement, un sourcil sur deux qui était super élevé, l'autre qui était affaissé. Et c'est pas facile de réparer ça. Fait que, bref, ça n'est pas recommandé pour sauver de l'argent du tout. Mais il y avait des filles, à un moment donné aussi, qui s'injectaient du silicone là, dans les fesses. Oui, bien, en fait, oui. Genre du stuff pour du caulking pour le bain, là. Oui. Une affaire de même. Une affaire de pour fou, pas avoir là. de fuite, nous? Non, pour avoir des belles grosses fesses, là, tu sais. C'est comme le Brazilian butt lift, là, mais tu fais pas ça. Ça, je comprendrais jamais. Ça, le but, c'est d'avoir les plus grosses fesses. Ouais. Tu manges de la poutine, tu vas y arriver. Ben, c'est parce ton que... rêve est accessible. Moi, j'ai des grosses fesses, mais ils n'ont pas poussé dans le bon sens. Ça a l'air qu'il faut qu'ils poussent par en arrière, pas ses côtés. Ah, pas ses côtés. Quoi que j'en ai vu, puis il y en a qui trippent sur les côtés. Là. J'étais en voyage à un moment donné. Puis d'ailleurs, c'est ça. C'est l'autre nouvelle un peu du jour. Ça fait suite à ça. Et c'est la nouvelle mode, autant chez les hommes que chez les femmes aux États-Unis. Et ça s'appelle les injections de comblement zombie. Fait que ça, c'est quand tu veux prendre le gras d'un mort. Ouais. Puis il y a des cliniques qui font ça, le gras d'un mort pour te le refaire injecter. Mais pourquoi je ferais ça? Ben, chez l'homme, c'est pour les pectoraux, les biceps et les mollets. Mais ça prend... Parle-moi de ça, un homme avec un beau gros cul de femme. Puis là, tu sais, tes chums, pourquoi pour que tes chums te disent, beau du cul après ça? C'est ça? Ben oui, ben je sais pas. Ça a l'air que ça fonctionne. Puis donc, le fait mais ça prend de quoi? De la graisse de mort? La graisse de mort, oui. Oui. Parce que je pense que nous, on n'a pas assez pour réinjecter notre propre graisse. En tout cas, ça dépend. Fait que si t'es vraiment en forme puis tu veux augmenter tes biceps et tes pectoraux... Ça sonne comme un mauvais plan. Ben oui, ça sonne vraiment piché. En fait, j'ai plein de questions. Il cherche à quoi, le gars qui a trouvé ça? C'est une bonne question. C'est vraiment une clinique qui garde... Non, mais pour vrai. Il y a quelqu'un qui a... Le premier, là, il a fallu qu'il ait rentré une seringue dans le mort. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Hey, regarde, laisse-moi aller, ça pourrait servir. Laisse-moi aller, oui. Laisse-moi aller. C'est sûr. C'est parti de là. Puis ces cliniques-là, donc, achètent des corps. Fait que tu peux vendre le corps d'un défunt, là, puis dont tu as j'imagine plus besoin. Plus le corps est imposant, plus il y a de gras, mieux que c'est. Ils doivent payer plus cher la livre, sans blague, là. Pour des cadavres. Des gens qui en ont plus, mettons, ça vaut plus cher. Là. Sûrement. Puis avec les restants, ils font des rouges à lèvres. Oui. Ben, tu ris, mais rendu là. Fait que donc, ça c'est une nouvelle mode. On dit que ça, c'est pas dangereux, mais bon, en tout cas. C'est pas dangereux? Laissez les autres l'essayer, là. Ben, ouais. C'est ça. C'est pas dangereux. Mais faut que tu sois un bon vendeur, pareil. T'es le médecin, là. Oui. Écoute, ce qu'on ferait, là, c'est qu'on vous injecterait, vous, de la graisse de mort. Oui, au niveau des pectoraux, là, vous allez voir des bons résultats. Faut pas penser à ça. Quand vous allez faire de l'exercice, on va toujours avoir l'impression d'avoir un défunt dans le chest. Mais c'est de la bonne graisse, là. C'est de la graisse d'un gars en forme, là. Oui, c'est ça. Mort, mais en forme. Et dernière nouvelle, et ça, c'est important, c'est de la prévention pour tous les hommes. Ça fait suite à une autre étude qui avait fait beaucoup jaser l'an passé ou l'année d'avant, qui disait que pour le cancer de la prostate, pour être sûr de garder la prostate en santé, ça prend
faut, les gars, nous autres, que 21 fois par mois, au moins, on... Des éjaculations. C'est ça, exactement. Ouais. Et là, Dans ta main ou dans peu importe. Là, Faut juste que ça sorte. dans c'est un ça. sofa. Ça peut être où vous voulez. Dans un chat, n'importe quoi. Ah! Un chat. Là, non, Mario. Non. Et donc, là, on apprend aussi que... Timine! Ici. Avant ça... C'est les toutous avec des gros yeux. Non? Oh my God. Donc, ce qu'on apprend, c'est ça, c'est que dans le fond, non seulement ça, mais plus jeune, avant même de penser à notre prostate, c'est vous voulez avoir des enfants pour la fertilité. Plus tu le fais, même si c'est tout seul, plus quand tu vas le faire avec quelqu'un, plus tu restes d'être fertile. Et moins tu le fais, plus ça va être comme t'accumules du vieux stock, autrement dit, c'est pas petit bon. lait. Ouais, c'est pas bon. C'est comme un petit lait, là. Non, mais c'est important. Il y a un message là, pour tous celles qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent. C'est médical. Là. Oui. C'est même pas pour nous autres. Là. Non. Faites-le pour la médecine. Non, de toute façon, c'est naturel. Là. Oui. Ça rend de bonne humeur, puis c'est gratis. Puis si Oui. le petit Jésus ne voulait pas, il t'aurait pas mis ça à portée de main. Oui. Ben là, c'est pour la... Tu l'aurais mis en arrêt dans le dos de même, que tu sois pas capable. là. De te rejoindre? Ouais. Ouais. OK. Ben non, mais là, c'est pour la prostate, là. C'est une question de santé. Puis c'est pour la fertilité aussi, donc une question de donner la vie après ça. Là. C'est ça. Tout ça, là. Moi, je pense que j'ai une belle prostate. Ouais. Commence par donner la vie dans un Kleenex, puis après ça, on verra si ça va survivre. C'est ça. C'est le cycle de la vie. Ah, j'ai-tu dit 21 fois par semaine? C'était par mois, excusez. J'ai dit Par 21 semaine? Semaine, c'est un peu beaucoup, là. Non, t'as dit par mois. C'est par mois, OK, parce qu'on Ah me ouais, dit au parce 6-12-12. que J'aurais J'ai réagi par semaine. Mais par semaine, ça se peut. Entre 16 et 19 ans, mettons. Ouais, à peu près, oui. Oui. Alec, Ben, c'est plusieurs fois par jour. non? Alec, Oh, toi, oui. tu dois être à peu près à ça. Ah, écoute, dans mes bonnes semaines, mieux, là. Oh, bon, Ah, oui, ouais, hein? hein? Ah, ouais. Wow, Hey, bravo. écoute, je suis actif, là. Bon, mais Mais bref. tu fumes tellement de potes, ça sort sans boucan? Comment ça? Il y a comme une petite odeur de moufette, là. Ah, C'est pas c'est trop ça. désagréable. Voilà. Ça se fait-tu? Ça se fait-tu? Ça se fait-tu? Ça se fait-tu? Alors, on ne sait pas des fois comment se comporter en société, fait que je vous lance des comportements, vous me dites si ça se fait ou non. Faire écrire par ChatGPT un petit mot gentil que t'envoies, ou amoureux que t'envoies à ton chum ou à ta blonde. Ah, là. ça, c'est Ouais. pathétique. Ça, c'est triste, hein? Ah non, non. C'est- bien, c'est- premièrement, elle va s'en rendre compte. Tu fais plein de fautes d'orthographe Ouais. habituellement, puis t'as de la misère à écrire 2 mots en ligne, puis là, tout d'un coup, ça rime, c'est écrit en alexandrin, il n'y a pas de faute. Je sais pas. Ouais. Oui, t'as des émoticônes partout bien placés, t'as la mise en page, non? C'est parce qu'on s'en rend compte aussi dans la différence d'écriture, tu sais, Oui. dans le niveau de langage. Là. Ça paraît. C'est de valeur, Cathy. Avant, Luc Cochon nous envoyait toujours le portrait de la journée, en fait, ce qu'on était pour avoir dans les émissions. Puis à un moment donné, il a arrêté de l'écrire et il l'a fait écrire par ChatGPT. Et là, il y avait un français impeccable. Ben oui. Oh oui, c'est incroyable. OK, Luc, on le sait que c'est pas toi qui l'écris. Ouais. là. Non. Ben oui. Très choquant. Moi, j'ai un secondaire 8, moi. Bon, Ah, ouais, oui, ouais. parce qu'il a fait Oui, 3 parce fois. que 3 fois ton secondaire C'est 4. ça. Ouais, c'est T'as plein ça. Secondaire 8. Ouais. Et ils m'ont donné mon diplôme en disant ah ouais, va-t'en, Bon, sac ton ben, camp. c'est correct. Attends, avant qu'on change d'idée. Avant qu'on change d'idée. Alors, OK, donc ça se fait pas, c'est réglé. Dans une toilette publique, jasais avec la personne qui est dans la cabine d'à côté pendant le numéro 2, là, ça se fait dessus. Ben, ça dépend. Ben, ça dépend c'est qui. T'es-tu au Centre Bell? Ça peut être, tu peux être n'importe où, là. Ben, mettons au Centre Bell, centre la première, puis hey, gros chiffre de Jack Hay. T'as-tu du papier de ton bâton? Parce que là, j'ai vu la ligne rouge, mais là, je suis à la ligne brune. Hein, moi, je serais comme pas à l'aise, mais je sais, vous, non? Non, puis en fait, puis il y a des gens trop à l'aise aussi qui vont jaser ici. J'ai déjà vu ça dans la toilette de la station parce qu'il y a comme une toilette. Et mettons, il rentre un collègue et il y a un gars, je vais pas le dire, mais c'est un gars de chaume l'autre fois. Puis là, je l'ai vu rentrer puis il disait Thanks, Mario. Fait que là, parce que je voulais aller à la salle de bain, puis je disais écoute, ça va de l'air, lui, plus pressant. Oui. Fait que je suis allé à l'urinoir à côté. Et lui, il continue à me jaser. So, he had a big weekend. Puis là, j'en. Oh, non. On dirait que, Non, on dirait que je finirais cette discussion-là une autre fois. Oui, là. une autre fois. Ouais. Ouais, c'est malaisant. Mais ça m'est arrivé un matin avec Eve Côté. Ben, c'était moi qui étais aux toilettes, puis Eve, à un moment donné, je dis OK, là, t'as-tu fini de te laver les mains? Là? Faudrait que tu sortes, là. Ça serait le temps, là. OK. On était dans le même meeting, mais on était allés aux toilettes en même temps. Puis chez Mais vous? Non, chez Consortium, ça, tu OK. peux tout savoir. Parfait. Je te donne l'adresse sur Saint-Laurent. Parfait. Ça se fait-tu dormir avec un pyjama de Mickey Mouse passé 40 ans? Pourquoi pas? Pierre Hébert le fait encore parce C'est qu'il vrai. va toujours à Walt Disney. Oui, oui. C'est vrai. Mais moi, je dors pas avec un pyjama en partant. Là, mais... Tu dors avec quoi? Je dors pas habillé. Non. Non. Tout nu, tout nu. Tout nu, pas de bas. Mais Rien de ça. t'as-tu des draps de Mickey Mouse? Non.
Non plus. OK. J'ai des beaux draps en satin noir. Ah oui. Ça glisse. Arc, y a-tu fait plus dégueulasse que des draps en satin noir? C'est pas comme dans Scarface, là, il y a des draps en satin puis avec ses initiales Tony Montana. Ah oui. Les initiales en Ouais, plus mais sur le ça, drap, ça, ouais. ça vient qu'une tête de cheval, ça, cette affaire-là. Non, ça, c'est le parrain. Ça, c'est le parrain. Dans ce film-là, t'es correct, ça vient avec beaucoup de drogue. OK, allez fouiller dans les poubelles de son idole, puis garder en souvenir n'importe quoi que tu vas trouver dans les poubelles de ton idole, mettons. Là. Mais là, c'est un peu loser. Mettons, mon idole, c'est Ginette Renault. Je dis n'importe quoi. Puis... Mais qu'est-ce que tu veux trouver dans mes poubelles? Ben, toutes sortes d'affaires, je sais pas. C'est un coup, une Un vieille gomme. restant de pizza. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Une vieille gomme manchée, je sais Ah, pas, une tu sais. gomme. Je sais pas, non. Non, mais non, je peux comprendre. Tu sais, mettons, quelqu'un que t'aimes vraiment beaucoup, là. Oui. Tu sais, mettons, tu tripes sur Robert Charlebois, M. Charlebois, moi, je l'adore, Oui. M. Charlebois, puis avant de le connaître, j'aurais aimé ça, mettons, aller fouiller dans son bac à compost, trouver une grosse touffe de cheveux, là. T'aurais surtout trouvé des bouteilles de vin vides. Oui, mais c'est vrai qu'il aime bien le vin. OK, donc ça peut se faire, ça vaut Non, la moi, je peine. fouillerais pas dans les invités. Non, ça se fait pas, mais je peux comprendre que Oui. quelqu'un... Tu sais, mettons, Elvis, là, Ah, ben oui. Ah, ouais, Elvis est encore vivant, puis tu sais qu'il est, je sais pas, moi, il a jeté une coupe de ses chemises, là. Puis... Elvis n'aurait même pas le temps de mettre le sac au chemin, là. Quelqu'un attendrait qu'il le dépose pour partir avec. Mais mettons qu'il est là, oui, je fouillerais dedans. Ben oui. C'est sûr. Ben oui, tu sais jamais ce que tu vas trouver, là, même si tu trouves Non, une brosse c'est à dents, là, c'est comme. Ben là, ça a C'est la quand weird même ce que je dis, là. c'est quand même la brosse à dents du King. Oui, exactement. Ben, ça fait un peu Mais loser. je pense, c'est une bonne question parce que si toi, tu y as pensé dans ta question, ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent attendre que les personnalités vraiment connues, les grandes vedettes, là, Oui. mettent leur vidange au chemin. Là. Sûrement. Tu sais, mettons, Justin Sûrement. Bieber, là, il doit y Oui. avoir des fans là, qui attendent son bac à compost. là. Sûrement. Il doit même, en fait, il doit être obligé de les ranger quelque part pour pas que ça soit. Il doit pas le dévalisé. sortir lui-même, premièrement. Non, je pense pas non plus. Penses-tu que son éboueur personnel? T'as Justin, un éboueur personnel. Hey, nous autres, quand j'étais jeune, on n'avait pas des boueurs dans mon village. Puis on allait nous-mêmes porter nos vidanges à la dompe le vendredi soir. C'était l'happening, là. Tu sais, c'était la grosse affaire, là. Quand mon père sortait dehors, pas de il disait, Léon! Venez voir à dompe! Hey, venez voir à dompe, Venez voir à mais ça, dompe. c'était notre activité. On était debout dans la boîte du Pour pick-up. vrai? On se voyait plus tellement qu'il y avait de la poussière dans le chemin de Gravel. On arrivait à dompe, on était contents. C'était comme un Walmart à ciel ouvert. Il y avait tout de possible. C'est en 1914, ça? En 1900, dans les années 80. Puis on arrivait là, puis là, mon père, il disait « Touche à rien, là, touche à rien. Touchez à Touche rien. à rien. » Comme si on allait briser quelque chose. J'étais une dompe. Ah ouais, on allait à la dompe. Ah, et là, on espérait voir des ours. Là, tu sais, c'était... Ouais. Ah, wow. Bon, ben. On sortait. Il n'y avait pas Internet dans ce temps-là. Hein? Internet, non, il n'y avait pas. Il y avait pas ça. Internet, on n'avait même pas d'eau chez nous. On n'avait pas Internet. Sur Pour vrai, t'avais pas d'eau? L'hiver, les tuyaux gelaient, puis on... Carré, on c'est manquait fille de d'eau. Caleb? Oui, ça Un a petit pas peu, oui. Un petit peu, oui. Cette affaire, oui. Je fais pitié, je suis la petite fille aux allumettes. Ça se fait Ah, il y a des gens qui disent « Ah, mon Dieu, des souvenirs des runs à la dompe. Ben oui, c'était tellement le fun. Il y a des gens qui écrivent « Je connais ça, moi aussi, Cathy. On allait à la dompe. ouais. OK. Ouais. OK, ça se fait-tu dans des funérailles, mettons, d'une grande tante qu'on connaît pas beaucoup, là, mettons, d'y attacher, mettons, un fil après le doigt pour faire comme dans le week-end chez Bernie, puis il levait la main à un moment donné. Ah, ça me fait rire. Puis là, mais non, mais tu sais, que t'as comme ceux qui sont patenteux, tu mets comme un genre de spring en arrière de son dos. Ah oui. Puis elle se lève. D'une shot, oui. Puis là, tu t'actionnes ses mains. Puis t'as fait bouger comme un ventriloque. Oui. Ça se fait pas, mais ça me fait beaucoup rire. Ça se fait pas. Ben, Weekend chez Bernie, c'est un de mes films préférés, je pense, ben oui, à vie. Il l'amène faire du bicycle. Il l'amène... Il l'amène en bateau. En bateau, tout. Il- Ben Ah oui, il fait pas du parachute en arrière du bateau. À un moment donné, oui. C'est pas si c'est dans le 1, c'est peut-être dans le 2. Parce qu'il y en a deux, là. Tu sais, le parachute, tu suis en arrière d'un bateau, puis t'es comme d'un harnais. Mais lui, il est mort. Il est mort. Moi, je pense que oui. OK, un petit dernier. Est-ce que ça se fait de se faire poser un troisième sein et de se partir un OnlyFans? Parce que c'est sûr que tu vas faire de l'argent là, si tu as 3 seins. T'es là, un c'est- méchant tonton, toi. C'est ça. Ben, je commencerai par un. J'aime ça, je ferai installer 2 autres. là. Ah oui, Parce c'est que moi, vrai. j'ai des seins, mais j'ai pas de seins. T'as des Non. pecs. Non, non. T'as Mais des pecs en métal. moi, je me. Hey, mec, t'as des pecs en métal? T'as des pecs en métal ou quoi? Tu veux me passer les nipples en métal? Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est à toi. Allez, mets ton visage. Allez, gâte-toi. Allez. Tombe pas amoureux. Allez, c'est à toi, je te dis. Serre-toi, il y en a pour tout le monde. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est dans sa tête. C'est là. dans- OK, je pensais que... Je cherche pas des répliques de film. là. OK.
C'est tout live, ça, là. OK, Anto a filmé tout ça en plus pour nos réseaux sociaux. Parce que Je sais pas ce qui s'est passé dans ma faut tête. préciser qu'avec Mario, tout est mimé en même temps. Donc, quand il dit mets ta tête entre les deux, ben tu bouges vraiment tes seins. Ben là. oui, C'est ça. dans ma tête, pendant l'espace de 4 secondes, j'étais cette personne-là. Oui, non, c'est Une fois. Faut être là quand ça passe. Fallait être là, mais heureusement, c'est filmé. OK, ben c'est déjà tout. C'est tout le temps Tu qu'on veux a. une photo de ces pintons, hein? Allez, ils sont à toi, oui, ils sont à toi. T'as des beaux totons. Ouais, tu J'aime les ça, aimes, tes totons. T'as tu des les beaux totons, aimes. Mario. T'as vraiment des beaux totons. Oh mon Dieu, Et regarde ce t'es qui beau se passe. totons. Regarde ce qui se passe quand je les contracte. Ah. Tu le vois? T'as même pas assez de place pour mettre mon pénis. Tu vois, il y a une espèce de petit tunnel. Tu le vois? Tu ne le vois plus. Tu le vois? Tu ne le vois plus. OK, wow! Ah, OK, ben voilà, je pense que ça fait le tour de ce jeu-là. C'est ça. Ça se fait-tu ou ça se fait pas? C'était ça, le jeu? Oui, J'ai pas compris ce qu'on vient de faire. mais non, c'est parfait. C'est le monde à Mario Tessier. Ron est en ville. Salut les Salut, Ron! Fait que c'est à ce moment-là que Serge Chavard est obligé de sortir une gosse. Ah. Pendant que Régent Houle, il pinçait en disant « Ah ouais, le sénateur Sif! Sif! Ron, on est en onde, Oh, excuse-moi, Christian, on est en onde! Oui. Désolé, là, je t'ai appris à expliquer au gros Larac, là, les règlements inventés au poker quand tu joues dans le salon des anciens Canadiens. Oui, hein? Ah, ça brasse. Ça C'est va. spécial, ben oui. Bon, là, aujourd'hui, les Christians, on va sauter les « Hey, salut Gauthier! Comment ça va, Trudel? » Je vous regarde, là, puis vous êtes fuck all en mode de série, vous autres. Hey, trouves? comment ça? Non, mais qu'est-ce que vous attendez? Mais là, C'est pas compliqué, ça prend des chandails du Canadien, des casquettes du Canadien, des bobettes du Canadien, des bas de plug du Canadien. Faut être Canadien de la tête au fion. au fion! Non, mais Au t'encourages... fion. Non, mais Gauthier, t'encourages-tu ou t'encourages pas? Encourage certain. Il est où ton gars de Micha des CH? Go! Ah, tu peux pas te le montrer, il est trop creux. Ah, c'est pas ça. Mais j'ai quand même le goût de le boire. Non, mais on dirait que vous réalisez pas qu'on va participer à la grande danse du printemps. Ouais. Fait que ça prend des souliers neufs pour tout le monde. OK. Là, vous avez dit, ouais, mais Ron, moi, t'es obligé de vendre ma maison pour m'acheter un chandail authentique du Canadien pour les encourager. Ouais, pis. C'est quoi, tu veux laisser en héritage à tes enfants une maison ou la fierté de faire les playoffs? Bon point. Ben, c'est ça la question que tu te poses, la fafane. Là, à partir d'aujourd'hui, on encourage les Canadiens à n'importe quel prix. OK. D'ailleurs, que j'en entende pas un sale chialer ses bières à 32 piastres ou parce que tourner en rond pendant 15 jours avant de trouver un parking à 50 piastres à 12 km du Centre Bell. C'est fini l'énergie négative. On pense à l'équipe avant cette petite personne. OK. Là, je n'entends encore, ouais, mais Ron, je gagne pas le salaire, moi, des joueurs, pour me payer une paire de billets à 5000 piastres dans les rouges. Hein, moi. Curious d'égoïste. Hein? C'est à cause du monde comme toi, qu'on n'a pas gagné la coupe depuis 93. Ah ouais, hein? Puis cette année, là, il y a des affaires à vous dire aujourd'hui, là. Ça va prendre plus qu'un petit fanion d'accrocher après votre miroir de char pour encourager l'équipe. Traîne tes patins dans le coffre au cas que le coach te donne un appel. Oui. Je veux que tout le monde soit en game shape. Colin, OK. Puis le CRTC aussi va devoir faire sa part. Le CRTC, first. Le CRTC va devoir faire sa part. Comment ça? Selon moi, là, puis c'est important ce que je vais dire là, les soirs de match, ils devraient fermer tous les autres postes de TV. Ah, t'as raison. Tu regardes la game ou tu regardes rien. Je suis d'accord. C'est pas en regardant Normand Lameau dans le stade que tu vas ramener à la coupe à Sainte-Catherine, t'attends. Non. Pas compliqué, tout ce qui est pas hockey, on tasse ça jusqu'à la fin du printemps. OK. T'avais prévu faire baptiser ton petit dernier? Too bad, mon chum. À moins que ton enfant, ça soit... Tu veux te décider de l'appeler Suzuki ou Demidov? Annule! Annule. Annule!
Puis se laisser pousser la barbe des séries, là, Ouais. c'est pas juste une affaire de gars. Je veux que toutes les filles aient la touffe aux genoux des juin. Moi, j'ai déjà ma moustache, là. Ma Come moustache on, des séries. girls! Ça, là, c'est des petits ajustements de même qui vont faire une grande différence en troisième ronde. Ah oui, hein? Puis on n'a plus le choix, les Christians. C'est cette année ou jamais. Tout est en train de péter. Il y a une nouvelle guerre aux 3 semaines. On va se le dire, 2026, c'est l'année de la dernière chance. Et oui, il n'y aura plus de planète en septembre. Le timing est parfait. Go, let's go! Go, let's go! Mario Tessier. Énergie. Ah, ben oui, c'est l'année de la dernière chance, fait qu'on n'a pas le choix, là. Ben, il est pas fou, Ron. Non. Il est un peu mêlé, mais quand même. Ben, tu peux attendre 3 ans, mais regarde les nouvelles, gagne tout de suite. Gagne tout de suite, ben oui. Pas de temps à perdre. Mario, t'es en show cette semaine au Saguenay, mais c'est complet. C'est complet, mais ils ont rajouté une supplémentaire à Chicoutimi pour dans 1 an. Oui. Mais c'est déjà en vente sur mon site. Le 17 avril, t'es à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le 18, t'es à Sainte-Thérèse. 23 avril, à Victoriaville. Et le 24, à Magog, il reste un tout petit peu de place. Un petit peu de place, mais on ajoute toujours des nouvelles dates. C'est mariotessier.ca. Choix de merde. Il est temps de faire un choix. C'est un choix de merde. On a un nouveau truc pour vous et c'est... C'est un choix de merde. Il n'y a pas de bonnes options dans ce quiz-là. Il faut vraiment faire un choix. Et donc, on passe ça tout de suite. Tu préfères avoir les membres qui s'interchangent et qui se rangent dans ton derrière comme M. Patate, mettons? Ah, j'ai pas ça. Ou n'avoir aucun organe génitaux comme Barbie et Ken? Ben là, il me semble qu'il y en a un qui est mieux ou moins pire, mais en tout cas, je sais pas. Ben, j'aime mieux. Moi, j'aimerais mieux pas avoir rien. Rien du tout? Ouais, il vient un âge, tu te sers plus de ça. Tu traînes ça pour rien. C'est un peu comme des bâtons de golf dans la remise. Là, Ah oui. Puis pense-y, là, ça veut dire que si t'es comme Ken puis t'as plus de whiz, plus besoin de lever. Tu sais, la nuit, tu te lèves au moins une fois pour aller aux toilettes. Oui, Là, tu te lèves plus, t'en as plus. T'en as plus? Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça vient Si avec je ça. t'ai manché comme Ken, ça veut dire que je me ramasse avec un Jeep rose. Oui. J'ai une Corvette rose. Ouais. Tu sais, C'est fait ça. que moi, je vois juste des avantages. Là. Je sais pas. Ben, puis Cathy, Parce toi? que monsieur, madame Patate, ils cachent des affaires dans leur... Ben oui. Oui, mais c'est tu sais, ça. C'est des grosses chaussures, un chapeau. Oui. J'ai Une pas de place moustache. pour ça dans mon cul, moi. OK, bon, ben, c'est réglé. Fait que Mais c'est... attends, faut mettre une porte avant. Ben là, là, on peut rien mettre, mais si on t'installe une porte. là- Hey, tu pourrais venir m'en faire une porte avec tes charrues Tobota. Là, Kubota. Kubota. Hey, avec un Toute ta Kubota. phrase était bizarre. Tu vas venir me faire une porte avec des choses. La France commence Je à... suis en train d'essayer de trouver des Ah, câbles. ben, tes charrues, là. Là, je parle des charrues Tu veux Kubota. dire mes camions là. Kubota. Oui, c'est ça. Mon Pas tracteur les 4 Kubota. filles qui étaient dans ta loge la semaine passée. là. Ben oui, parce qu'on sait que c'est de même ça marche. Ben oui. OK, ouais. tu préfères avoir le nez qui allonge comme Pinocchio chaque fois que tu mens, même si c'est banal, là. Ou être pogné à habiter avec 7 colocs nains comme Blanche-Neige. Ah non, j'aimerais ça, les colocs, moi. Oui? Ben oui, toujours de Ben moi, je ben prends, oui. c'est sûr, je prends 7 colocs nains. Ben oui, c'est le Oui. fun, toujours de l'action. Oui. Puis tu sais, je pogne tous mes biscuits, là, puis mes chips, j'ai mis sur la tablette d'en haut. Ah, c'est vrai? Tout mon vin, mon alcool sur la tablette d'en haut. C'est ce qui est cave. Hey, pour une fois que j'aurais des amis de ma grandeur. Ah oui! C'est vrai. Ben oui, OK. Ouais, puis ça veut dire que si j'ai des nains, éventuellement, Blanche-Neige va venir les chercher, là. Ah oui, ben en fait, ouais, c'est elle qui vient les chercher ou c'est eux autres Ben, qui c'est s'en occupent? Blanche-Neige. Elle habite pas avec des 7 nains. Elle habite avec eux autres, je pense. Mais dans le coma, non? Elle n'est pas dans le coma, Blanche-Neige? Non, Ouais, mais c'est elle est la réveillée Belle un au bois moment donné dormant. parce que. Non, ça, c'est qui? La Belle au bois dormant, Blanche-Neige, ça ressemble un peu. Ça se ressemble un peu. Bon, fait qu'on prend les nains. Deux princesses. Moi, je prends un nain. Moi, j'aime ça. En fait, on dit pas de nains, là. C'est des gens de petite taille. En même temps, le nom du conte, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Encore, ouais. ils n'ont pas changé le titre, j'espère. Mais eux autres, tu vois, comme M. Patate, ils ont de la place dans leur cul. C'est vrai que ça serait plus long écrit sur un livre pour enfants. Blanche-Neige et les 7 personnes de petite taille. Ah oui, c'est moins vendeur, en tout cas. Mais C'est vrai que je regrette mon dernier gag. mais non, Ben non. Ben non, ils savent. là. C'est vrai, en plus. Oui. OK, tu préfères devoir te lécher partout comme un chat pour te laver ou devoir te frotter le derrière sur le gazon comme un chien pour t'essuyer, là? Les Faut glandes. t'occuper des glandes. Ouais, les glandes, là, puis tout ça, là. Ah, je me lécherais, Attends. je pense. Oui? Attends un peu. Attends une minute. C'est soit te lécher pour te laver Oui. ou te frotter les fesses sur le gazon pour t'essuyer. Là. Oui, c'est ça, là. Ou te vider les glandes, là, c'est comme vous voulez, là. Mais tu sais, pendant la pandémie, à un moment donné, il n'y avait plus de papier de toilette. Ah, oui. Oui. C'est ça, là. Puis on n'avait même pas le droit d'aller dehors à une certaine époque. En plus. Fait que là, j'aurais même pas pu me traîner le fesses sur le gazon. Il a fallu que je fasse comme un chat. Ça veut dire que je me lave là, moi-même. Oui, maintenant. oui. Tu te laves partout, puis c'est Mais je suis pas flexible. Moi, juste pouvoir me laver les coudes, genre. Ouais, c'est correct. Ah oui? Mais non, on peut pas se licher le coude. Es-tu capable de te licher le coude? Essaye-le. Ben,
C'est Le impossible dedans de se de mon laver. coude, pas le coude, le dedans. Non, le dedans, c'est ça. Parce que c'est impossible. Fait que vous choisissez donc de vous laver comme un chat, toi, Ouais, Cathy? moi aussi, je me lave comme un Comme un chat. chat. OK. Non, parfait. je vais me traîner les fesses, tiens. OK, parfait. Ça va faire de la statique. Puis après ça, quand je vais toucher à quelqu'un, ça va être... tss. Ça me fait peur parce que Luc lève la main, je sais pas. Oui, Ben, c'est oui, parce Luc. que moi, je suis capable de... Non. Oui, ou je suis capable de me lécher le coude, là, check. non, il se rend pas. Ah Il se ouais? rend pas pendant tout. Ben non. Ben son son. OK. Monsieur Patate se rend, lui. Monsieur, oui, tout à Oui, fait. parce qu'il est oui. capable de l'enlever et de C'est le ça, rendre à sa bouche. Et voilà. Voilà. Tu préfères avoir des gaz incontrôlables chaque fois que tu frenches. Moyen. C'est déjà ça dans la vraie vie, on dirait. Ah oui. Ou perdre connaissance pendant 1 minute chaque fois que tu es au lit puis tu atteins le point T'as culminant. un là. frisson, là? Oui. Ah, Tu perds connaissance 1 minute, là. Moi, je vais choisir ça. Ça m'est jamais arrivé, fait que je perdrai pas connaissance. Correct. T'as jamais eu d'orgasme? On en reparlera lundi. Ben non, attends. Attends une minute, là. Mais pas en couple. Hein? Non, tout seul, Ben ça voyons va. donc. Mais ouais. Ben là, Jamais? C'est ma thérapie ou? Mais non, mais là, attends, j'ai le goût de Ben voyons fâcher le donc, jeu. toi. Ben là, ben non, mais attends, mais... C'est un- Jamais? toute une confidence. Oui. Mais attends, jamais en couple, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, en jamais avec quelqu'un, mais tout seul, ça marche. Mais tout seul, oui, ça marche, mais c'est-tu parce que t'es pas capable de te laisser aller, genre? C'est un peu ça, oui. couple? C'est un peu ça. Ça se passe dans ma tête. Mais t'as-tu du fun? Ah, ta gueule. Non, mais c'est une bonne question, c'est légitime. Ben non, mais c'est... Ah oui, non, je t'agace. Ben oui, j'ai du fun certain. Là. Tout ça passe quand même autour. Là. Mais... Autour. Mais, Ah, oui, C'est hein. quoi l'autre question? Mais il y a jamais... En tout cas, j'ai beaucoup d'autres questions, là. Tu me les poseras tout à l'heure après le show. Là. Non, on est comme... Non, mais comme- on en parle, écoute, c'est une On est grande entre famille. nous autres. Oui, là. c'est comme avec Marie-Claude Barrette, là, son Ah, podcast. C'est ouais. la même affaire, là, on jase de choses comme ça. Là. Ah, il y a... C'était le moment Marie-Claude Barrette. Je me souviens plus de ça. Ah, il y a Nathalie qui dit que t'es pas tout seul. Ben là... Moi, je sais que ça se passe dans ma tête, mais c'est ça, moi, c'est ça, j'aboutis pas. Faut que tu sois seul. Seul Pour au le monde. faire. Seul au monde. Caché derrière mon sofa. OK. Ah ouais, hein? Derrière ton sofa, il y a beaucoup de questions. Pas là, toute mais... seule, il y en a plein qui rentrent pas toute seule. Mais pas toute Moi seule. aussi, Cathy, t'inquiète de Bon, Catherine. merci, Catherine. Ben là... Appelle-moi. d'en parler. Ben oui, c'est important. Non, mais je sais important, que je suis pas toute seule. Je vais en parler dans mon prochain spectacle. T'as jamais joui. Ben oui, mais pas avec quelqu'un. Pas avec quelqu'un. Mais Hey, ça mettons met de la pression pour le prochain qui arrive, ça? Oui. Ah, il n'y a pas de pression, là. Mais mettons que la personne... Attends, mais là, j'ai des questions, là. Mais Hey, mettons tout le que la- monde, c'est pas tout seul, Cathy. Simple, Cathy, tout Oui. le monde. Mais mettons que s'il y a un gars dans la pièce, mais qu'il il fait juste être là. Il fait juste checker. Ouais. Ça va-tu empêcher quand même? Ça pourrait arriver, mais ça va prendre quelqu'un de patient OK. pour avoir des résultats. OK. De patience, c'est De patient. long. Là. Même tout Tu sais, seul, tu peux- c'est très long. Ça se peut que tu t'endormes à côté sur ton manche de mop. Si t'attends pour ramasser un dégât, là. Eh, Pierre, excusez-moi, je peux pas m'empêcher d'écouter aux portes. Oui, Raymond, OK. C'est Raymond, 57 ans. Tu J'ai-tu peux-tu- entendu que la petite Cathy n'est pas capable de trouver le piton switcher? Ah, les trouver le piton, c'est juste que je laisse pas la switch à personne d'autre. Ah, ben, peut-être Raymond, hein? Ouais, peut-être si je te sors au Saint-Tube, je te fais filer princesse. Qu'est-ce que je ferais pas pour des croquettes en forme d'animaux? Ben oui. Ah oui, je te garde, tu prendras de l'animalerie, je suis capable de payer, correct? Hey, tant que ta frite est chaude. Ben oui. Ah, écoute, il y a beaucoup de réactions sur les autres. Ben oui, de gens. Mylène aussi de Montréal. Ouais. Je suis comme toi, Cathy, Laurence. Ben, coudonc. Hey, venez voir mon spectacle, les filles. Vous allez voir que vous n'êtes pas seules. OK. J'ai comme ouvert une boîte de Pandore, on dirait. Ben oui, là, c'est comme on dirait Hey, que tout là, le monde. Hey, même Blanche-Neige vient d'écrire, elle aussi. Ça prendrait Blanche-Neige et les 7 mains. Ça, c'est mais oui. là, si elle n'y arrive pas à cette main, elle n'y arrivera jamais. Là. Ben oui, cette main. OK, ben en tout cas, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Là, on va... Ou en tout cas, dans Ben, une autre émission. Seb, y a pas, c'est pas toi qui me disais la même chose. Moi? Quoi? Qu'est-ce que je te disais? C'était jamais abouti à moins de te faire seul. Ah oui, non, c'est impossible. Je veux, mais ça... non, Ouais. c'est pas... Ben, c'est ça l'affaire. Des fois, on veut trop, puis là, c'est ça. C'est psychologique, tout ça. Là. Ah oui, ça se passe. Mais je pense que ça vient de mon enfance puis de mon éducation. là. J'ai toujours peur que ma mère elle rentre dans la chambre en disant qu'est-ce que tu fais là? Le Jésus veut pas que tu joues après ça. Ah oui, Non, hein? chat, c'est pas propre, ça. Arrête de cliquer après ta souris. C'est sale. OK. On continue-tu à jouer, rendu là, ou... Bon, il y a Catherine qui vient d'écrire que les gars sont nuls, désolé. Non, mais là- ça n'a pas rapport avec les gars. Là, pour vrai, là, les gars, dans ma vie, ils se donnaient, là, ils veulent, là, sont présents. Là. Ils ont essayé fort, là. Et c'est bon, oui. Hey, écoute, son ex avait des ampoules, ses doigts. Man.
OK. Écoute, on va en faire un dernier. On est dans le choix de marde, là, mais on a un peu divagué. OK. Tu préfères faire des longueurs dans une piscine de sauce piquante ou faire des longueurs dans une piscine remplie de jus de poubelle? Ah, la sauce piquante. Ah, je prends la sauce. J'adore Red la Hot, s'il te plaît. Moi, j'aime ça, la sauce piquante. Ouais, mais là, tu C'est baignes sûr dedans. que moi, j'ai la Ben, fâcheuse jus de manie d'ouvrir mes yeux en dessous de l'eau. Là. Ah oui! Mais déjà là, tu vas tellement souffrir de partout, là. Imagine, tu nages c'est dans... sûr. Non, mais si tu nages les yeux fermés, la bouche fermée, ça va bien aller, là. Ben, non, ça mais va. sinon, c'est dans du jus de poubelle. Ça, c'est dégueulasse. Mettons, puis la compétition a lieu fin juillet. Ah, oui, OK. Ouais, la sauce Ah, je piquante. prends Red Hot. Ben non, moi, j'ai tellement de respect là, pour les éboueurs, là, l'été, Ben oui, je particulièrement. comprends. Ça n'a Oui, oui. aucun bon sens. Ben, Ça m'écoeure de sortir mon sac moi-même, le mettre sur la rue, imagine, les autres. Tu sais, quand il y a des petits verres blancs, là. Ah! Non, c'est ça. OK, quand on y va, fait Non, que, on va arrêter sauce ça, piquante. Puis un dernier, aimeriez-vous avoir juste un œil dans le front, comme un cyclope, fait que juste un œil, ou avoir un corps de cheval comme un centaure? Ah, le Ben, corps toi, de tu l'as cheval. déjà, Seb. Oh! Pas vraiment, mais bon. Puis que tu vis bien, là. C'est n'importe quoi. Mais quand t'as juste un œil, là, mettons. Oui. Parce que, tu sais, tu te lèves le matin, on a 2 yeux, puis on a des petites crottes dans les coins des yeux. Mettons, tu en as juste un. La crotte est-tu plus grosse? Oh, hey, bonne question. Je sais pas. Puis et dans quel coin? Dans les deux coins? Ouais. Ou parce que, en Ouais, tout cas, c'est ça Il y en a tout le l'affaire. tour, Puis- là. Puis quand tu vas chez l'optométriste, mettons, pour ton test de vue, actuellement, tu te caches un œil, là, Oui. tu fais quoi? Ah, écoute, on n'a pas la réponse. 16-12-12, si vous le savez, rendu là, OK. Ben, mais je pense que c'est tout le temps qu'on a pour ce jeu-là. On a un peu divagué. On dirait qu'on a débordé avec une autre affaire, mais Oui. c'est fou à quel point pour vrai, on a ouvert une boîte de Pandore parce que là, je reçois des centaines de messages. Là. T'es Autant pas de tout gars seul, que hein? de filles. Non, il y a des gars aussi qui sont pas capables d'atteindre l'orgasme Ben oui, hein. avec quelqu'un. Ah Ils oui. sont capables tout seuls. T'as Ah, touché ouais. à quelque chose, là? J'ai touché à quelque T'as chose. touché à là. quelque chose, oui. Je sais pas si tu vas y arriver, mais t'as touché à quoi, là? Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Notre complice s'appelle Francis. Il veut qu'on piège son frère. Écoute, puis il y a une particularité, son frère, c'est un maniaque des Nordiques. C'est un fan des Nordiques. gars de Québec. Gars de Québec. Et particulièrement, ce qui l'a marqué, c'est le fameux match du Vendredi Saint en 84. Un match historique où ça avait dégénéré en bagarre générale. Oui. Il avait été obligé de fermer les lumières pour que les gars arrêtent de se battre. C'était fou, il restait plus personne sur les bancs, Ouais, puis c'est c'était ça. vraiment la plus grosse Le bataille de monde se l'histoire du battait-tu hockey. dans la foule aussi, dans l'estrade? Ça, j'ai pas de Je sais souvenir pas. de ça, mais écoute, c'était tellement violent. Oui. là. C'est fou la violence qu'il y avait là. Fait que lui, ben, c'est ça. C'est un collectionneur de ça et un expert là-dedans pour en parler. Ben, un expert évident. Fait qu'il pense qu'il y a une entrevue dans une radio communautaire. C'est tout ce qu'il sait. Son frère lui a dit ça. Tu sais, ça devrait être toi qui parles vu que tu as beaucoup de Je connais connaissances. ça, ouais. Le seul bout qui va être vrai, c'est le radio communautaire. là. Oui, c'est juste, ça va être une radio religieuse qui, eux, ben, veulent parler du Vendredi Saint, mais pas le même Vendredi Saint. Vous comprendrez. Fait qu'il y a une petite confusion. Fait que voilà. Fait que Cathy, tu vas commencer ça? Oui. OK. Fait qu'on est prêt à l'appeler. Luc, peut qu'on... Cathy va chanter aussi, je vous dis ça comme Oui, ça. c'est vrai. OK. Oups. OK, il est en train de composer. Composé. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle bien avec Monsieur Pierre Morin de Québec? Oui, c'est moi-même. Bonjour, Monsieur Morin. Ici Lise pour l'entrevue radio concernant le Vendredi Saint. Oui, voilà. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous, mes co-animateurs et moi. On est ravis de s'entretenir avec un passionné féru de ce grand moment historique. Alors, on va discuter après la ritournelle musicale, communément appelée dans notre jargon un jingle. Alors, bonne entrevue, mon brave. Jusqu'à l'éternité, vous écoutez Radio Galilée, la radio préférée de Mathieu, Marc, Luc et Jean. Bonjour, ici le frère sans chagrin en compagnie de l'abbé Benoît. Bonjour. Et notre nouvelle co-animatrice que nous avons repêchée dans notre club école au diocèse, sœur Lise, attention, qui est aussi une sœur grise. Ah, que c'est amusant. Lise, la sœur grise. On rigole beaucoup au couvent, mes consoeurs et moi, avec ça. Lise, la sœur grise. On me taquine. Alors, chère Lise, bienvenue dans la gang, comme qu'on dit. Plus on est de chrétiens, plus on rit. Notre invité d'aujourd'hui est très à propos dans cette semaine pascale car il vient nous parler du fameux Vendredi Saint. Hein? Monsieur Pierre Morin, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à vous, mon fils. Cela est juste et bon. Cela est juste et bon. Alors, d'entrée de jeu, Monsieur Morin, vous dites que vous avez vu en direct, vous, le fameux Vendredi Saint. Vous l'avez vu en direct?
Oui. Pourtant, vous aviez une voix plutôt jeune. Mon Dieu, vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 10 ans quand j'étais avec mon père au Forum de Montréal. Puis, c'est le fameux... Attendez, je match vous interromps. 10 ans, c'est jeune pour autant de violence, et ça devant tous ces païens et ces Romains qui en redemandaient. Oui, il y a eu beaucoup d'escarmouches. Hein? Plusieurs ont été punis, mais avec le recul, on réalise que c'est pas les bons qui ont été crucifiés. Ben écoutez, là, vous parlez à un fan fini des Nordiques qui est en deuil depuis longtemps, mais qui s'en remet tranquillement. Mais vous étiez vraiment sur place pour ce vendredi saint. Absolument. Mémoire photographique là-dessus, ça a été... quand même incroyable. Vous ne paraissez pas à votre âge aujourd'hui. Non, vraiment pas, mais c'est bizarre. C'est bizarre. OK. Ben, c'est gentil. Un instant, on va s'arrêter pour un moment de recueillement. Ne bougez pas. Recueillement. Alors Jésus marchait avec ses fidèles devant le subway de Bethléem. Il prit le pain et fines herbes, multiplia les charcuteries et dit « Ceci est mon combiné de viande froide. Vous y ajouterez de la salade, des petites olives noires, de la sauce sud-ouest, et vous mangerez mon 6 pouces en mémoire de moi. » En mémoire de moi. Alors, toujours avec M. Morin, un fanatique du Vendredi Saint, tellement que vous avez des artefacts de cette fameuse journée, je crois, à la maison. Hein? Excuse-moi, là, on est-tu dans un show de sport comme prévu ou je comprends pas trop, là? Ben, la religion, ça peut être assez sportif par moment. Très bon point de votre part. Alors, merci de ce point. Alors, vous avez des artefacts de cette journée chez vous. Vous avez quoi? Des clous rouillés, le Saint-Suaire, une couronne d'épines, je sais pas. Quelle est la pièce là qui vous rend le plus fier? Parlez-nous. Ben, voyons donc. On est-tu live, là? Oui, nous sommes live. Écoute, j'ai pas de clous, mais j'ai un petit hockey qui a été signé dans le temps, là. Je suis pas sûr que c'est ça que vous voulez parler. Mais vous étiez bien au Vendredi Saint. Oui. J'étais vraiment au Vendredi Saint. C'est sûr que c'est le temple du hockey que vous aviez à Montréal, là. Que vous avez fermé le temple, évidemment, on parle ici, c'est une figure de style pour parler de Bethléem, j'imagine. Bien sûr. Pas du tout. My God, on est où, là? Pouvez-vous répondre sérieusement, s'il vous plaît? On est à la Radio Galilée en direct, cher monsieur, pour parler du Vendredi Saint. Moi, on m'a dit que c'était un show de sport, là, qu'on parlait du match du Vendredi Saint. On parle de la même chose. On parle toujours du même Vendredi Saint. Et on a parlé à votre frère Francis. J'imagine qu'il a le même nom de famille que vous, monsieur Francis Morin. C'est bien votre frère? Oui, c'est ça. Bon, il nous a parlé de votre... Oui, il nous a parlé de votre grande admiration pour Péter. Oui. Vous parlez sûrement de l'apôtre Pierre, qui, fait cocasse, était aussi le préféré de Jésus, après Marie-Madeleine, évidemment. Non. Mon Péter, moi, il était plus petit Christ que ça. C'est Péter Stachny, là. C'est pas mal. En tout cas. Donc, c'est l'apôtre... Je pense que l'apôtre Pierre. Oui, mais en fait, il parle, je crois, à Benoît. Il y a un malentendu, mais on parle du même Pierre. Oui, du frère Pierre, que vous avez appelé, vous, Peter, là, mais qui était toujours accompagné lui-même de ses frères. Oui, absolument. Marianne et Anton, oui, effectivement. Non. Je ne sais pas dans quelle table de chevet de motel vous avez trouvé votre Bible, mais il s'appelait Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pas d'Anton. OK, c'était des frères, eux autres, là. Non, moi, je parle des vrais frères Stachny, là. Et bien sûr, ce quiproquo... Monsieur Morin, sur ce quiproquo malaisant, il y a Sœur Lise qui nous avait préparé, si je ne m'abuse, une chanson pour encourager Jésus et son équipe de glorieux qui ont ressuscité et qui vont participer aux séries d'après crucifixion. Alors, quand vous voulez, Sœur Lise. Sérieux, là, ça marche pas, là. Je suis vraiment mal à l'aise, hein. Sœur Lise, permettez-moi de vous déranger. Sœur Lise, je crois que les disciples à l'écoute préféraient la version qui bouge un peu plus. Olé! C'est ça que tu veux? Olé! Hey, on va raccrocher ça là, guys. Hey, je souhaite une bonne Vendredi Saint. Pierre? Oui. Le but d'Alain Côté, t'es-tu bon, selon toi? Chou, là. T'es à la radio, mais pas Radio Galilée. Oui, t'es vraiment à la radio, mais l'affaire, c'est qu'on avait comme complice ton frère Francis qui t'a inscrit à Sarah. Ça rentre au poste. Plus je vais lui péter quelque chose. Écoute, donc, t'as énergie avec Mario Tessier. Salut, mon ami.
Cathy Gauthier. Salut! Oui, puis moi, c'est Seb Trudel. Et puis, ben, c'est ça. Écoute, on parlait les deux du Vendredi Saint, juste pas du même. C'est ça. Ouais, c'est pas la même journée. Puis là. on trouvait que t'avais de l'air jeune pour un gars qui avait été vraiment live au Vendredi Saint, là. Quand même. Ben là, je savais plus quel vendredi tu parlais. Là, les flous, c'est bien weird, là. Mais t'as pas aimé la... Moi, je m'en allais sur... Parce que je suis quand même assez connaisseur pour le match du Vendredi Saint. Parce que oui, je l'ai vu live, mais j'ai tellement... Pas réétudié ça, mais ça a été tellement un moment marquant qu'il y a tellement eu de choses là-dessus, puis... Tu sais, c'est pas la première fois que j'en parle dans une sorte de chronique ou des podcasts ou whatever. Fait que là, mon frère dit, hey, il y a quelque chose qui serait le fun. OK, ben, pas de trouble. Là, je vais, alléluia, pis on est dans le gauche, Non, mais t'as pas écouté la version Olé Olé, là, chantée de façon ecclésiastique, je pense qu'on peut dire. Ben oui. Peut-être une autre version, s'il te plaît? Okay. Une autre version? Non, la même version de Olé Olé, mais église. Olé, olé. Non, c'est ça que j'ai entendu. My God! Bravo, je pense qu'on a fait le tour. Hey, merci, Pierre. Ben, c'est ça, tu rappelleras ton frère Francis. C'est ça l'idée. On va avoir un talk tantôt. Oui. Vas en paix, mon brave. Oui. Puis bon Vendredi Saint, mon chum. Bon Vendredi Saint, là. Oui, bon Vendredi Saint. Les gens ont aimé au 6-12-12. Normand dit manger mon 6 pouces en mémoire de moi, maudit Mario. J'adore Radio Galilée. Et Cathy, tu chantes super bien. C'est vrai que t'es bonne, Cathy. Ben oui. Quand t'as fait Olé Olé, t'étais sa note tout le long. Là. Je me déjeune, tranquillement. Très bonne. Pauvre gars, il doit tellement être perdu. Ben oui, effectivement, c'est ça le but. Écoute, il y a une gang de fous. Vous étiez un fan de Péter. Péter. J'imagine que vous mélangez avec l'apôtre Pierre. Oui. Non, là, il ne peut rien savoir. Stéphanie dit bravo 1000 fois plus capable. Ben, merci, vous êtes bien gentil. Tu dors en cuillère avec qui? Tu dors en cuillère avec qui? Spoon quelqu'un. Spoon quelqu'un. Spoon quelqu'un. Spoon. Ouais. Quelqu'un. On veut l'oublier généralement. Ouais, c'est ça, je l'avais oublié. Mais... Quel bon thème. Ça m'amuse quand même un peu. Puis c'est un one take, comme on dit. Là. C'est une prise. Oui, ça paraît beaucoup. Oui, Luc, rapidement, vas-y. Oui, sur ma page Facebook, Marionnette Luc Cochon, producteur sur Anthropos, j'ai mis une ghost track qui a atteint 5000 auditions. Donc, il y a 5000 personnes qui ont écouté ça. Libre. Et allez voir des ghost tracks sur ma page. Se sont percés les oreilles. Allez voir des ghost tracks sur ma page. À qui tu t'adresses? À personne. OK, alors donc deux noms avec qui vous voulez dormir en cuillère, puis compte tenu qu'on pense pas qu'il va se passer quelque chose nécessairement. Okay. Tiger Woods ou Carl Carmoni? Ah, ben Tiger, là. Tiger. Ah, ouais. Ah oui. Il ben, fait toujours... Bobo. Mais il fait toujours des 18 trous, un de plus. Ah oui, c'est vrai. Mais non, mais en plus, il était pris en état d'ébriété. C'est pour ça qu'il a eu son accident, il était chaud. Il était chaud. Ben, il dit que... Ben là, il est lui, sa défense, c'est qu'il prend des médicaments pour la douleur depuis toujours parce qu'il a eu trop le même mouvement de... Il est bon avec un driver, mais il a de la misère à driver. C'est ça. Oh! C'est en plein ça. C'est même pas moi qui l'ai inventé, c'est le 6-12-12 qui m'a écrit ça la semaine passée. Mais je dormirais plus en cuillère avec... J'ai le choix entre qui, là? Tiger Woods ou Carl Carmoni du mini-pot RDS. Ben, c'est lui qui dit, ben non, j'ai réussi à m'endormir maintenant. Et attention, il s'endort! Je peux pas dormir avec lui, c'était possible. Oui, il y a quelqu'un qui décrit. OK, donc on y va pour Tiger Woods, parfait. Dormir avec Tiger Woods, et j'aimerais ça que mon sommeil soit décrit par Carlo Blanchard de RDS. Ah oui, qui respire fort dans le micro, là, c'est qui ça? Chuchote, qui est au coin de Papineau, René Lévesque, mais il chuchote dans le studio. Alors, voilà un coup que Tiger aimerait bien revoir. On dirait qu'ils ont mis un lavalier dans les narines. Oui, on l'entend tellement. OK, on y va pour maintenant l'entraîneur de Rocky, Mickey, dans les films, c'est le vieux monsieur, ou monsieur Miyagi. Fait que deux entraîneurs. Oh mon Dieu, ça ressemble un peu, on dirait. Ouais, je choix entre deux vieux, là. Avec lequel tu dors? Avec Mickey? Ben avec Mickey, parce que jab, croche. Ouais, mais Mickey n'a pas de l'air propre. Mickey, il a de l'air à... Il ressemble Monsieur Magoo non plus, là. Il va non, mais pas Monsieur Magoo, c'est Monsieur Miyagi. Monsieur Miyagi. Ah, Miyagi, OK. Oui, c'est le coach à Karate Kid. Oui, tu sais, lustré, frotté, là. J'ai mélange ces deux-là. OK, même... Non, mais lustré, frotté, Danielson. Lustré, frotté. Entrée, retirée. Lustré, frotté. Non, je vais garder quand même le coach de boxeur. Ah ouais? De boxe. Ah non, il n'y a pas de l'air propre, Mickey. Non, c'est une tuque qui est... Tu sais, comme quelqu'un qui est... On dirait qu'il est allé à la pêche avant d'aller coacher quelqu'un. Ouais, mais la boxe, c'est pas propre en partant. Ouais, je sais, mais il va amener une chaudière à crachat dans le lit. Il va prendre M. Miyagi. M. Miyagi. Tu sais, puis pendant que je dors, des fois, tu sais, lui, le sommeil léger, il va me faire un bonsaï. Quand je me réveille le matin, il va me donner un bonsaï. Puis au moins, t'as pas de mouches dans la chambre, ils les attrapent avec des baguettes. En plus. Tout ça, là, il y a beaucoup d'abord.
Tout ça. OK, on y va dans les athlètes maintenant avec Georges Saint-Pierre ou The Rock. Avec qui vous voulez dormir dans la cuillère? Georges. Oui? Ben oui. Non, mais Georges Saint-Pierre, certain, là. Ouais, c'est Georges Saint-Pierre qui pourrait crisser une volée à l'autre. À The Rock? Mais The Rock... Sûrement, oui. Moi, je pense que je vais dormir avec Georges parce que The Rock est toujours huilé. C'est vrai, ça. Tu sais, j'ai dit dans le temps qu'il était lutteur, il suilait, puis là, c'est glissant. T'as moins ça. de place dans le lit aussi. En plus. Ouais. Tu sais, Georges, j'aime ça. Puis en plus, il est souvent absent. Lui, il va prendre des bains de glace. Fait que, tu sais, moi, je vais avoir plus de place dans le lit. Tu sais. OK, on y va pour Georges C'est Saint-Pierre. un produit québécois. Je vais dormir avec un produit québécois. Produit québécois. Il goûte l'érable. J'ai jamais goûté. Ah non? Ah oui? On t'a renseigné sur... Non. Je dis n'importe quoi. Là. On y va avec Olivier Primo ou le roi de la patate. Donc, les deux s'y connaissent en patate. Là, autant Olivier que le roi de la patate. Oui. Mais Olivier, je pense. Oui? Ouais, je pense que je vais dormir avec Moi Olivier. aussi, pour avoir des tickets gratis pour aller Au Beach Club. Ouais. Au Beach Club. Puis, c'est ma place. Ceux qui me connaissent savent que moi, l'été, tu me cherches. T'es toujours là, au là. Beach Club. Ben, Puis toi, tu baves-tu, toi, la nuit, quand tu dors? Non. Parce qu'il aurait pu goûter à ta bave avec sa fourchette en plastique. C'est une grosse note. Grosse note. Tant que c'est une grosse note. Je veux dormir avec Olivier. Ben oui, il y a toujours des... Tu sais, moi, sur la table de chevet, j'ai toujours un verre d'eau. Oui. Il pourrait me mettre une Beach Day à la place. Ah, il va Beach Day every day. Il va t'en changer souvent en plus pour être sûr qu'on la boit bien. Caresse froide aussi. Oui, parce qu'il faut toujours mettre le logo Beach Day. Oui, c'est important. Dans la prise. OK. Mike Tyson ou un kangourou avec des gants de boxe? Tu dors en cuillère avec qui? Mike Tyson, celui qui avait mangé l'oreille de l'autre? Oui, il a fait d'autres choses, mais il a fait ça. Non, c'est juste ça qu'il a fait. C'est juste ça. Ouais. Écoute, Mike Tyson, à quel âge? Écoute, oui, il est plus calme maintenant, là, mais... Ouais, c'est ça. Tu sais, maintenant, tu sais, t'es plus proche aidant si tu dors avec. Tu comprends? C'est vrai. Il est encore solide, Mike, là, mais... Moi, je pense que j'aurais des meilleures conversations avec le kangourou. Ça se pourrait. Les deux en même voix, oui. Hi, on n'aurait pas de chaîne de fête. Mais tu peux mettre plus d'affaires dans la poche du kangourou. Ah, ça, c'est vrai, parce que dans la poche à Mike, il ne doit pas rentrer grand-chose là-dedans. Puis en plus, il n'y avait pas un tigre. Oui, dans Hangover. Il y en a déjà eu un, pour vrai. Dans la vraie vie, il y avait un tigre. Un tigre, Mike Tyson. Oui. Il y en a eu. Oui. Tu sais, le chat, un chat, ça vient toujours dormir dans ta face. Imagine, tu dors là, avec Mike Tyson, puis son tigre vient de dormir dans la face. Puis là, tu sais, les chats qui font ça avec leurs pattes, là. Oui, c'est ça. C'est moins le fun. Dans ta face avec ses griffes. Non, je vais dormir avec... Le kangourou. Le kangourou, finalement. Un kangourou. OK. Ouais. Avec quelqu'un qui a la gastro, mais mettons une fois dans la semaine, ou quelqu'un qui donne des coups de pied tout le temps en dormant, là? Ben, je vais prendre des coups de pied. Ouais. Sinon, tu vas toi aussi, le gastro. Il va te splasher dessus. J'avoue que c'est pas ton choix à piger des draps blancs, moi, oublie ça. Non, ça marche pas. Non. Okay, moi, je prendrais un gastro, je pense. Tu veux dormir avec un gars qui a gastro? Ben, pas pour le restant de mes jours, là, mais... Mais tu dors en cuillère. Ouais, mais tu dors en cuillère avec lui. En cuillère, ça veut dire que tu lui colles les fesses, là. Ah ouais. OK. Ben, il y a gastro quasi. Ouais, je sais, mais moi, j'ai 10 livres à perdre. C'est réglé. Ah, ben, il va te donner un gastro, puis il parle. Ah, OK, je comprends ton plan. C'est ça. OK, parfait. Vous y allez avec Hugo Girard ou un ours? Qui tu dors en cuillère, là? Peux-tu prendre The Rock? OK, on va aller chercher The Rock. Hugo Girard ou un ours? Je pense que je vais dormir avec Hugo. Il doit être plus de bonne humeur quand tu le réveilles. L'ours, là, tu sais, mettons, c'est à la fin du printemps qu'il finit d'hiberner. Mettons que je le réveille puis c'est pas le temps. Tu sais, Hugo, il est fin. Il est fort, mais il est fin. Moi, je prendrais l'ours quand même. Ah oui? Pourquoi? Parce que le matin, l'ours, il dit pas « Hey, tu m'as pas fait bouillir 4 douzaines d'œufs! » 4 douzaines d'œufs tous les matins. Pourquoi t'as envie de virer des chars à l'envers? Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Il mange-tu... Ben non. Mais il doit manger beaucoup. C'est sûr qu'il va manger beaucoup de C'est protéines. sûr qu'il mange des œufs. Puis il joue au hockey aussi des fois avec alimentation première. Oui, c'est vrai. C'est qu'il a l'air à l'aise. Hey, ça, ben oui, hey, ça là, c'est-tu bon cette annonce-là? Ça, c'est bon, là. Ça, c'est bon, ça. Ça, là, c'est bien écrit, tout est là, c'est bien joué. C'est ça. Tout est là. C'est parfait. OK. C'est parfait. Moi, j'ai hâte d'avoir la deuxième. J'espère qu'il va y avoir une suite. Puis je le sais que je vais la comprendre parce que j'ai comme vu la première. C'est ça, là. OK. Bon, on va arrêter ça là, puis on salue Hugo Girard s'il nous écoute parce qu'on aime vraiment la pub, là. Oui, non, je l'adore. Là. Gros, là. Je dis pas juste ça parce qu'il pourrait nous sacrer une volée. Là. J'ai vraiment aimé la pub. Là. 2 doigts. Tu sais, à l'époque, on peut courir puis se sauver. Oui. Ah oui? Oui, parce que ses muscles frottent.
Arrêtez de la... Il est tellement fin en plus. Oui, c'est ça. Parfait. Tu sais, c'est le genre qui nous prend puis il nous déchire en deux comme un bottin de téléphone. Solide, facile en plus. J'avais fait un number avec lui à Comédia dans le temps. Puis c'était avec Patrick Groux qui animait. Puis lui, il me prenait sur ses épaules puis il m'amenait sur scène. J'arrivais comme assise sur l'épaule d'Hugo Gérard. Ouais. Puis bien sérieux. Ça fait longtemps. Là, je devais peser 90 livres. J'ai dit, penses-tu que tu vas être capable de me lever pour vrai? Mais c'était une vraie question. Là. Une vraie question. Je penses-tu vraiment, je veux pas te faire mal. Là. Non, je suis capable de t'asseoir sur mon épaule. Ça devrait être correct. Là. Easy peasy, là. Inquiète-toi pas pour ça. Là. Tu peux amener ta famille aussi. Je pense que Ta maison puis ton char. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. L'autre fois, j'ai vu un TikTok, puis le journaliste, je dis journaliste, mais c'est un gars bleaché en bedaine. On est loin de Pierre Bruno, là. Ouais. Mais l'intervieweur du Vox Pop, là, Guy Nantel, mais moins une tête d'ampoule, plus des abdos, il demandait au monde dans la rue, si vous aviez 6 mois à vivre, qu'est-ce que vous feriez? Puis là, les gens disaient, je voyagerais ou je passerais du temps avec ma famille. Boring! On passait du temps avec ma famille. On dirait qu'après une semaine, pendant le temps des fêtes, à me faire gosser par mes tantes parce que j'ai pas de blonde, pas de maison, pas d'enfant. Je me dis que j'en ai assez du temps en famille. Là. Le monde rêve pas assez grand. Là, il te reste 6 mois à vivre. Ça me dit que tu veux passer tout ton temps à écouter le tricheur avec ta mère. Come on. Moi, s'il me reste 6 mois à vivre, moi, les vivre pas à peu près. Je ferais passer Mick Jagger pour un comptable de Saint-Adèle. Ah oui, hein? Oh, wow! Mon projet. Je deviendrais genre gérant de bar de danseurs. Ah oui. Les motards essaieraient de m'intimider. Il me reste 6 mois à vivre. J'en ai rien à chier. J'irais donner des petits coups de pied sur le bessic. OK, c'est pas parce qu'il te reste 6 mois à vivre que tu peux pas te faire casser les jambes. Je serais poli, là, mais dans ma tête. Ouh, ça serait salé ce que je leur répondrais. Je mâcherais pas mes mots. Okay. Puis je peux pas gaspiller le temps qu'il me reste à vivre à l'hôpital. Là. 6 mois, c'est à peu près le temps d'attendre si c'est pas grave ce que t'as. Je vais faire attention quand même. Mais j'ai des affaires à faire. Là. Je suis pas quelqu'un qui prend des drogues dans la vie, mais pas parce que ça me tente pas, c'est parce que je suis raisonnable. On n'est plus dans les années 80. Tu peux pas faire de la poudre puis devenir propriétaire à Montréal. Et si j'apprends que je meurs cet été, j'essaie toutes les drogues. Ah oui? Pas de cocaïne, héroïne. Même Jean Leloup va faire « Relax, Tommy, tu me fais peur. » J'appellerais les numéros ces murs de toilettes publiques. « Hello, Mary. Salut, it's Tommy. I'm calling about the good time. » Je me ferais voler un rein. C'est pas grave, j'en ai plus besoin. Ah non, je vous dis, je vivrais dangereusement. Fuck l'héroïne. J'irais au Krispy Kreme, je prends toutes les beignes. Oui. Je serais malade, pas grave. Plus de place pour d'autres beignes. Je dépenserais en malade. Tu allumes ta TV pour écouter la game, puis les commentateurs seraient genre, pourquoi la rangée derrière le banc est complètement vide? Oui. Oh, Pierre, elle n'est pas vide. Tu vois le gars en robe de chambre? C'est lui qui a acheté à ranger. De même, pas de bobette commando. Wow. All right. Oui. Ah, je mettrais tout sur ma carte de crédit. Bonne chance pour vous faire rembourser. Ben oui. Hey, vous allez rien réclamer à mes proches. Je vais rien leur laisser, tu comprends? Le testament le plus pur de l'histoire, réclame rien. Moi, si tu veux que je te lègue de quoi, t'espères que je meurs dans mon sommeil, parce que si on m'a averti, je flobe tout en une nuit. Ah non, puis je commettrais plein de crimes. Pas des crimes graves, là. Je veux pas, passer mes 6 derniers mois en prison, mais des petits crimes, là. Tu sais, je paierais plus jamais aux caisses libre-service. Non. Fini. Du fromage cottage gratuit à vie. Je brûlerais toutes mes stops. J'aurais juste à les contester. Ça prend 6 mois à avoir une date. Ah, ça serait un problème. Faudrait qu'il ajuste ses cours de conduite à cause j'existe, tu comprends? Oui. Dans un cas de stop, c'est premier arrivé, premier servi, sauf si la personne à l'intersection, c'est Tommy Néron. Là, break parce que lui, il passe, tu comprends? Ah, puis je suis désolé de vous le dire, mais je reviendrai jamais faire de chronique ici. Pas que je vous aime pas, là. Ça venait tellement du plus profond de son fond. J'adore travailler avec vous. C'est une job de rêve, mais ça reste une job. Sais-tu ce qui me passionne plus que la radio? Faire le party avec 20 mannequins sur un yacht à Saint-Tropez. Ah, ça serait la belle vie, mais mauvaise nouvelle. Selon mon médecin, je vais pas mourir bientôt. Fait qu'à la place de gérer un bar de danseuses puis crier à Candice, c'est ton tour d'aller sur le stage! Je vais juste faire ma tournée puis me faire crier par mon texte, c'est à ton tour d'aller sur le stage! Bravo!
Énergie. Imagine, tu te fais annoncer que tu as 6 mois à vivre, puis là, tu fais tout ça, puis après ça, c'est une erreur médicale, fait que tu as tout flobé. Oh, ça serait terrible. T'imagines? Une balle dans la calotte. un chant un soir tranquille. T'as mis ton spectacle partout au Québec avec les fleurs poussent encore. Malheureusement. Ben, mais c'est pas mal vendu, beaucoup partout, là. Ça se vend bien, mais il reste de la place. Allez voir, termineron.ca. En plus, on va annoncer des nouvelles dates. Je te dirais que depuis ma première, mes bookers se font appeler. Ben, ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on va aller dans tous les villes, fait que restez à l'affût. Puis les critiques ont été excellentes. Et le 16 avril à Terrebonne, le 28 avril à Saint-Eustache, le 15 mai à Granby, puis toutes les autres dates, c'est termineron.ca. Et depuis les bonnes critiques de ton spectacle, est-ce que tu cruises plus ou tu te fais plus cruiser? Est-ce que, tu sais, au final, tu fourres plus? Comment je t'expliquerais ça, Julien, en restant poli? Tu sais, quand t'es en haute mer, il y a tout le temps de la vague. Oui. Avant le show, après le show, peu importe les critiques. Me faisait cruiser avant, me fait cruiser après. Là. Il est parfait. Il est parfait, voilà. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Donc, c'est le jeu de la cruise, le quiz des pick-up lines. Donc, cette phrase qu'on sent dans un bar pour être sûr de ramener quelqu'un à la maison. OK. On commence avec quelqu'un qui aura du temps libre bientôt. Michael Rousseau, l'ancien ou le PDG d'Air Canada qui est en démission, là. Moi, je me fous de la langue que tu parles en autant que tu es capable de t'en servir. C'est bon. Seul avec un peu de Pokéball entre les dents comme présentement. Ouais, mais ça... Il pourra pas résister. Il pourra pas résister. Non, mais il faut que tu le charmes. Tu sais, tu vas être sûr de le closer, là. Alors... Hey, viens-tu à la maison, gros? On va regarder toutes les saisons de La Petite Vie. Oui! Tu vas capoter. Il va trouver ça long. OK, parfait. Une phrase pour charmer Mario Bros. Oh, Mario Bros, t'aimes ça, les champignons? Ça te donne bien. J'en ai plein l'entrejambe. Non! C'est pas ça que j'allais dire. Non, j'en ai. On va en prendre chacun un gramme, puis après ça, on va aller péter des scènes. Là, on a un plan. Là, oui, parce que dans le jeu... Hey, ben oui. C'est dur d'avoir un plombier, là, si tu viens avec ton frère, on va en avoir deux en même temps. C'est qui la belle princesse? C'est qui la belle princesse qui va se faire... Je pense que ça va se faire arranger le tuyau. Le renvoi. Oui. Le renvoi. OK, une phrase pour cruiser. Cole Caulfield. Oh, mon filet est désert. Tu peux scorer bien plus que 50 buts. Ah oui. Hey, je m'en fous de ton âge. On te fera faire des fausses cartes. Il y a de l'argent. Il a quel âge, lui? Ben, il a 20... ça fait 10 ans qu'il a 17. Là. Il a 23, je pense. Il est tout petit. Non, mais il a l'air d'avoir 14, là, mais... je suis sûr que dans les bars, ben là, on le connaît, là, mais sinon, là, c'est sûr qu'il se fait carter, c'est sûr. Là. 25 ans. 25. OK. Je me suis fait carter à SAQ, moi, il y a 3 ans. Là, ils le font plus. Oui. Mais à un moment donné, je te jure, je m'étais fait carter à SAQ. Moi, je te le jure. Hey, pour vrai, merci, c'est super gentil. C'est ça, c'est flatteur. Penses-tu vraiment... Là, regarde-moi la face, là. Moi, ça arrivait durant la pandémie quand on avait des masques, là. Puis après ça, j'enlevais mon masque. Là, OK. C'est ta bouche qui est vieille. Là, il fait, OK, monsieur, remettez ça. Excusez, remettez ça. On veut pas voir votre vieille bouche. Votre vieille bouche molle. Vieille bouche molle. Une phrase pour cruiser Jésus. Oh, Jésus. Jésus, tu me fais tellement de l'effet. C'est une bonne chose que tu marches sur l'eau. Oh! C'est bon. Check la flaque. Hey, je sais pas si ton trou dans la main est assez gros pour que je rentre à bisous. Non! Non, mais je suis pas sûr que je le cause avec ça. Là, c'est la première fois qui m'est venue. Oui. OK. Toi, as-tu des objections? Est-ce que... C'est quoi? Je te défonce la main. Ouais? Je te défonce la main. OK. Prends ma main. Prendre Jésus par la main pour la mener vers demain. Oui, OK. Tu t'es fait défoncer la main? OK. Une phrase? Une phrase pour... Laisse-moi finir celle-là. Wow. Pour cruiser un garagiste. Cruiser un garagiste? Oh, je suis dû pour un bon changement d'huile. Oui. T'es habitué de fourrer le monde, toi, Noël? Non, je sais pas ce que c'est dans mon entrejambe, et quand tu pèses ici, ça fait...
Ouais, c'est pas si c'est normal. Quand je fais ça, T'as plat de slack. Voyons. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? OK. C'est ça, t'as plat de slack. On va poursuivre. Pour causer là, c'est peut-être plus difficile, par exemple, mais un astronome, là. Je sais pas. Un astronome. Moi, j'aime ça, c'est comme... Viens à la maison, je vais te faire voir des étoiles. Ah, ben non, moi, je suis capable de faire l'étoile. Ah, aussi. Moi, je suis bonne de faire l'étoile. Mais ça, c'est pas creuser. C'est pas non, bon. c'est pas bon, ça. C'est pas bon de l'annoncer, je pense. Ah, non. Tu vas voir, t'as pas besoin de télescope pour voir le trou noir. Ah, non. Tu vas voir, je suis une étoile filante. Demain matin, je serai plus là. Oh, tu gagnes. C'est bon, Tu ça. gagnes, on aime ça, les one night. Ouais, mais t'es là à soir, puis demain... Disparu. Pour creuser un chef, on n'a pas de nom, là, mais... je suis capable de faire l'étoile, mais l'étoile Michelin. Là, ça marche. Ça marche, oui. Hey, viens-tu à la maison, chanceux? J'ai du paripoté. Avec le petit son. Pour creuser un chef. Ouais. Ah, oui. Le chef Louis, mettons. Bonjour, mesdames. Bonjour. Aimerais-tu faire ma gourmande? Oh! Ben ça marche. Ça doit marcher, là. Tu le prends puis là, tu as un truc, OK? Tu le vois? OK, ça, c'est... Est-ce que... J'ai rien à dire. Je m'en allais pas de quoi, oui, c'est ça. Elle allait avoir un ingrédient surprise, là. OK. OK, pour creuser, Pierre Houd. Mon Dieu, c'est bien gros! Ma parole! Je sais pas, moi, je suis déjà vendu à Marc Denis. Ah, c'est ça. Ton cœur est déjà pris. Ouais, là. mais Pierre a plus d'expérience. Quand on se donne un homme d'expérience. Oui. Mais son innocence. Bon, dans la balance, comme dirait Francis Martin. Quand elle vous prend avec son 6e sens. C'est quoi le 6e sens, maintenant? Dans le film, c'était de voir des morts, mais je pense pas que c'est de ça qu'il parle. Mais... Parce que Francis Martin, c'est ça qu'il chantait. Oui, on va lire. On peut-tu écouter Francis, s'il vous plaît? Une femme d'expérience, quand elle vous prend. Ah ouais, c'est ça. C'est là. Avec son 6. Mais c'est lequel? C'est une... C'est quand elle prend là par son 6e sens. Non, mais on a l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue. La vue, oui. Le goûter, non? Le goûter. Ça en fait 5. C'est quel le 6e? Ben c'est ça, c'est le sens qu'on n'a pas tous. Là. C'est comme quelque chose qui peut être... Le sens d'orientation, je pense. Non, je sais pas. Hein? Ça, je ne l'ai pas. L'expérience. Ah, l'expérience, c'est ça. 6e sens. Mais c'est une femme, pourquoi c'est elle qui me prend? C'est un... Elle a un strap-on? T'aimes pas ça de faire prendre par des femmes? Ouais, mais je vois pas l'image. Mettons, je te pognerais, là. Je te pognerais de même, on là. dirait que tu parles comme le film Pas la caque. Il y a Luc qui a une information, Alliance ChatGPT, qui en a une, c'est mon chum ChatGPT. Il dit le fameux 6e sens d'une femme, c'est la combinaison d'intuition, d'observation et d'expérience. Ah, ben ça, je le dis d'abord. J'ai strap-on. OK, c'est une femme d'expérience. Je vais vendre mon strap-on. Je n'aurais pas besoin, finalement. C'est la pleine lune aujourd'hui, on nous mentionne. Ça explique des choses. OK, pour peut-être deux petits derniers, pour creuser, Gino Chouinard. À ce temps que tu te lèves plus le matin, on va voir si t'es arrangé pour veiller tard. Oh, ah oui! Oui. Aimerais-tu ça la tremper dans le chocolat favori? Non. Eh oui. Ou dans une autre sorte de jus qui va devenir ton favori. On dit que c'est sucré. Veux-tu rouler d'un pinette? Non, mais tu sais, les cornets. Ben oui, comme au chocolat favori. Chocolat favori. Puis un dernier pour creuser un vampire. Creuser un vampire? Je vais pas t'exciter, mais je suis dans ma semaine. Je m'écoeure moi-même. C'est un vampire. C'est un vampire, comment? C'est un vampire. Yeah, ça me dérange pas, tu peux rester à coucher, mais c'est un cercueil, on va être tassé. C'est parfait. Voilà. Hey, j'avoue, un cercueil, tu fais quoi avec un vampire? Tu ramènes une vampoune, mettons. Là. Oui, ben c'est ça. Un par-dessus l'autre, là. J'imagine, c'est un par-dessus l'autre. Tu dors en traditionnel. Comment on dit ça, une vampire femme? Vampire. Une ventouse? Une ventouse. Vampireux. Vampiresse? Vampiré? Carmina. Carmina, on s'entend là-dessus. C'est Carmina, ça me revient. Oui. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô?
Bon, il est 16h23, mais c'est un coup plus court aujourd'hui parce que c'est préenregistré. On va vous remettre en contexte. Le premier appel à cette dame-là, on l'a appelée au hasard et c'est Sandra qu'elle s'appelle, Sandra. On proposait aux gens de voter avec l'intelligence artificielle pour les élections. Fait qu'on va entendre l'extrait parce qu'on l'a rappelé, en fait, on l'a même rappelé à quelques reprises juste pour avoir des extraits de sa voix parce que ce qu'on va faire après, c'est l'appeler avec sa propre voix. Mais là, on va entendre, mettons, un extrait du premier appel à Sandra Palakac. Désirez-vous enregistrer votre vote pour le Parti québécois, le Parti libéral, Québec solidaire, le Parti conservateur ou encore la CAQ? Ah, le Parti québécois! Merci d'avoir enregistré votre vote pour la CAQ de François Legault. Tabarnak, c'est bien normal de se caler, c'est automatisé, puis c'est même pas capable de faire les bonnes affaires. Non, pas la CAQ. Non, pas la CAQ. La CAQ, remercie. Non! Ah, tabarnak de CAQ de caler, what the fuck, ça va. Hey, je suis capable de parler assez pour dire que c'est pas la CAQ? Nous avons de la difficulté à vous comprendre. Désirez-vous voter pour la CAQ? Non! Merci. Grâce à vous, François Legault sera premier ministre. Ah, tabarnak, non! Fait qu'on a sorti vraiment... Pas la CAQ, on a sorti vraiment plein de ces répliques isolées. Vous allez entendre... au début, j'y parle, mais vous allez entendre après ça, quand on la met en communication avec elle-même, le son est un peu différent dans les répliques qui sont dans l'ordinateur que son son à elle pour les distinguer, mais elle va vraiment s'engueuler avec elle-même. Ah, ça me fait rire. C'est assez spécial. Fait que ça a commencé comme ça, j'y ai parlé en premier, puis après ça, elle va se pogner avec elle-même. Ouais. Oui, bonjour, Madame Sandra Gariepi, s'il vous plaît. Ouais, c'est moi. Oui, bonjour, je m'appelle Philo Rogers de chez Bell Mobilité. C'est concernant votre compte de téléphone cellulaire. Bon, cellulaire. Écoutez, je vous explique, ça arrive jamais, là. C'est la première fois, en fait, que ça nous arrive. C'est qu'il y a une autre Sandra Gariepi, OK, au Québec, là, et accidentellement, on vous a attribué le même numéro de téléphone. OK? Hey, de quoi? Il y a un autre Sandra, si. Là, le problème, c'est que là, les deux, vous voulez garder, j'imagine, le même numéro, hein, c'est ça? Vous voulez pas changer de numéro? Ben ouais, ça fait des années que j'ai ce numéro-là. Ouais, c'est ça, parce que moi, j'aimerais ça changer votre numéro à vous puis donner votre numéro à l'autre Sandra. Non. Ben là. Non, c'est mon numéro. Ça fait longtemps, là. Je comprends. Ça fait longtemps que je paye, tabarnak. Je comprends. C'est pas évident de prendre un numéro par cœur. Ce qu'on va faire, là, c'est que je vais être obligé de vous mettre en ligne avec l'autre Sandra Gariepi, OK? Puis je vous demanderais peut-être d'en arriver à un terrain d'entente. Là. Vous êtes capable de... Vous êtes parlable, vous, là? C'est tellement je l'ai sur l'autre ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en communication, puis juste régler ça, là, comme des gens civilisés, là, comme vous allez savoir le faire, j'en doute pas, OK? Ah ouais, Yassi. Okay. Ouais, là. Adam, vous êtes en ligne. Ouais. Allô, c'est Sandra, c'est qui parle? Allô? Quelle Sandra, tabarnak? Ah, ben Sandra, si! Ben moi aussi, c'est Sandra. C'est quoi tu veux, Colin? Arrête de niaiser! Non, toi, arrête de niaiser! Hey, tu commences à m'énerver, toi, là! Mais t'es déjà en train de m'énerver, tu quoi tu cries? Je crie pas, Colin! Ah, de quoi tu parles? Pas la carte, je vais me parler de carte, moi! Mais moi, j'en parle, exactement! Mais j'en parle pas, crotte! Ah ben, va chier! Ah, parle-moi pas de même, toi, Colin! Parle-moi pas, Colin! Calme-toi 2 secondes! Non! Respire! Pas de me respirer, si je respire en tabarnak! Pas la carte! On tourne en rond, là! On raccroche! Oui, raccroche! Hey! Tabarouette! Hey! Oui, bonjour, madame, c'est encore moi. L'autre dame est encore au bout du fil. Excusez-moi, je vous la repense. Allô? Ah, tabarnak, c'est encore là! Ah ouais! Va raccroche! Non, toi! Sac-moi la peur! Non! Ils ont l'air bien saouls. Alain saoul. Ouais! Ah! Parlez-vous comme des gens civilisés. Vous êtes capable, vous êtes parlable. Ben Vous ouais. êtes parlable, c'est ça. Bon, c'est Oh ça. my God. T'as déjà dit. Vous êtes parlable, vous, on l'entend. On l'entend, c'est ça. Voilà, Ah! Il y a quelqu'un, tu sais, quand François Pérusse fait Bob Barkley, là. Oui. On dirait que c'est ça. Ça ressemble à... Il y a ça, puis il y a Guylaine Gagnon qui revient au 6-12-12. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent, on dirait que c'est soit la cousine ou la belle-sœur à Cathy. C'est une ou l'autre. Hey, là, il y a créé, là! Ah oui, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça pas mal. Encore, là, Elle est de où, elle, cette femme-là, on peut-tu le dire? Elle est d'Hochelaga,
mais originalement, je pense qu'elle a un numéro dans une Outremont. région. Outremont. Elle vient de Westmount, ça s'entend. Oui, c'est ça. Voilà. Je pense qu'elle a un penthouse à Dubaï aussi. On recherche des fois des gens colorés comme ça. Ben ça, c'est peut-être tough à trouver, là, mais... Ouais, là, j'ai pas peur que faire la vieille, là! ça va ça. Faut écrire au luc.cochon@belmedia.ca, des gens colérés, naïfs, qui n'écoutent pas l'émission. Puis on recherche toujours des gens dans d'autres pays francophones aussi à piéger, donc qui sont... Pourquoi l'autre pays, là? Je le là! Quel autre pays que Quel autre pays? Voilà, les gens disent qu'on n'a pas d'allure. Ben oui, voilà, vous avez raison. Ce qui s'en vient dans l'émission, on aura le quiz. Je veux que ça soit mon ami. Elle, tu penses? Si tu veux, je peux te parler de même, ça va déjà être réglé. Oui. T'es sûr? Tu voudrais tu irais prendre une bière, hein? Salut, j'ai marché un bon week-end, là, ça va, là! Voilà le gamin de choc! Comment je m'en acheté dans la neige, là! Dans Saint-Anthropost, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. Je vous en lance vite, selon vous, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Souvent, ça vient de nos parents. Se raser rend les poils plus épais. Ça a l'air que c'est vrai. Plus tu te rases, plus il en pousse. Plus il en pousse. Je pense, moi, il me semble, je me suis déjà fait dire ça. Je sais pas, mais il y a des gens qui rasent la tête de leur bébé justement pour qu'il y ait des cheveux comme plus fournis. Là, mais j'ai jamais osé faire ça à ma fille, évidemment. Ça ne sert à rien. Non? En fait, c'est faux. C'est une illusion visuelle. Là. Tu vas avoir des poils courts, tu vas avoir l'impression qu'ils sont plus drus, ou je sais pas comment dire ça. Mais non, c'est complètement faux. Donc, se raser, peu importe où, ça va pas faire repousser plus les cheveux. Mais je m'étais fait dire ça pour mes sourcils. Moi, j'ai des méchants sourcils, un peu comme je suis Grégory Charles du sourcil. Là. J'ai un mono-sourcil? Plus maintenant, parce que je le trime. Mais je me suis fait dire par des maquilleuses à TVA, rase-les pas au clipper parce que sinon, ils vont repousser plus vite. C'est pas supposé, en tout cas. Ah ouais? Écoute. Les maquilleuses de TVA. Quelle conne! C'est une joke, évidemment. Je salue tous mes amis dans la salle de maquillage. Le manque de sommeil fait grossir. Ah, ça se peut, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est 100% ça, vrai. c'est vrai, ça. Oui, ça, c'est donc vrai. Donc, la petite cortisol, là. En fait, ça dérègle tes hormones carrément. Donc, moins tu dors, plus ton frigo va sembler appétissant rapidement. Juste vous dire que Luc dort environ 4 heures par nuit. Ça explique cela. Voilà. On utilise seulement 10 de notre cerveau. On a souvent entendu ça. C'est pas vrai, ça. C'est vrai. Et c'est 4 pour les joueurs de hockey, on me dit. Ça a l'air on l'utilise presque au complet. Donc, le problème, c'est pas le pourcentage. C'est comment tu t'en sers. C'est ça. Ça a l'air que c'est... On l'utilise au complet, mais pas de la bonne façon. Pas de la bonne façon, c'est ça. Si tu... Oui, alors, OK, on va y aller. C'est pour ça que je fais, moi, c'est parce que sinon, je serais ben trop intelligente. Ça serait dangereux pour les autres. C'est ça, là. Oui, c'est ça, je me ralentisse un peu. J'en sais trop. C'est-tu possible d'attraper froid? Donc, aller à l'extérieur, puis là, pogner le rhume parce que t'es allé... Non, ça, c'est pas vrai, ça. Non, c'est pas ça qui donne la grippe, c'est un virus. C'est en plein ça, c'est complètement faux. Ça fait juste peut-être, des fois, si tu passes trop de temps dehors, pas s'habiller, affaiblir ton système immunitaire, mais ça donne fuck all. Ça donne des engelures. Tout comme prendre de la vitamine C ne t'empêchera pas non plus d'être malade. C'est bon. Ça l'aide-tu? C'est bon pour le système immunitaire, mais ça va jamais bloquer un virus complètement. Fait que voilà. Les toilettes publiques sont dégueulasses. Non, ben oui, c'est pas vrai, c'est vrai. C'est là, ben oui, il y a des bactéries là-dedans, c'est sûr. Oui, mais pas plus qu'ailleurs. Je pense que oui, moi. Il y en a moins dans les toilettes publiques que dans certaines toilettes de maison, parce que certaines toilettes publiques sont lavées quand même plus fréquemment. Évidemment, ça compte pas pour la station. Mettons les toilettes au festival d'été, là. Non, les toilettes chimiques, je pense que ça compte pas. Ça compte pas pour les toilettes chez nous non plus. Là. Non plus. On dit que, écoute, il y a plein d'affaires qui sont plus sales que ça. Ton téléphone, entre autres, ton cellulaire. Ton téléphone. Et les poignées de porte. Qu'est-ce qui est le plus sale? On a jasé une fois à l'émission, mais on va voir si on s'en souvient. Le plus sale que vous pouvez trouver, ou le plus de bactéries chez vous. De l'argent? Qu'est-ce qu'il y a le plus de bactéries, mettons, à la maison? Non? Une langue? Non, c'est pas une langue, c'est quelque chose. C'est pas notre téléphone, non? Non, la télécommande? Non, mais ça peut être quelque chose que tu vas utiliser. En fait... Ta brosse à dents? Non, ben, je vais vous le donner. C'est la fameuse espèce de petite éponge pour la vaisselle. Ah, ben oui. On est supposé la changer une fois par semaine. La brosse verte, là, avec le petit bout rugueux, là. C'est ça. Ouais. Ça, c'est une fois par semaine. Une fois par semaine? Une fois par semaine. Hey, je pense que j'ai célébré le 4e anniversaire de celle que j'ai chez nous. J'avoue que... Quand le vert et le jaune se décollent, c'est plus bon. Oui. Alors, ils en vendent au Dollarama, je dis. Ah, ouais. Oui, alors ça, c'est... l'antisudorifique peut causer le cancer parce que ça nous empêche de suer. Moi, j'ai déjà entendu ça. Moi, je pense que ça, c'est vrai. Ben non. Il n'y avait pas de l'aluminium là-dedans. C'est tout faux. Ça, c'est faux, ça. En tout cas, c'est pas l'antisudorifique qui cause le cancer. C'est vrai que c'est pas bon de l'aluminium, mais tout ça, on a le temps pour une coupe de... Okay. Trop se laver abîme la peau. Fait qu'il faut pas trop se laver.
Non, Je c'est pas pense vrai, que mais ça t'enlève ton huile naturelle, justement. Oui, il y a ça. Puis pour les cheveux, faut pas que tu les laves trop souvent, je pense. Ça, c'est vrai. Mais Ça, en fait, Alex a bien appliqué ça, lui. Alex, oui. En fait, c'est vrai que ça abîme la peau, en fait, parce que t'as raison, ça enlève les huiles naturelles, puis ça peut même nuire éventuellement si t'es trop intense. Là. Si t'es trop propre, ça peut te nuire. Il faut que tu laves en tabac. Il faut que tu te laves beaucoup. Faut que tu te frottes, là, c'est un moyen temps. Là. OK. Ouais, hein? Oui. Si je me brosse avec la même petite brosse verte que j'ai pas jetée de la vaisselle, c'est correct? Non, du tout. Non, là. C'est la pire affaire à faire. Non, mais je demande, on est là pour ça. De mettre des aliments au micro-ondes, ça détruit des nutriments. Ça a l'air que c'est vrai. C'est vrai? C'est ce que je pensais? Je pense pas, moi. C'est pas vrai, c'est le contraire. Souvent, ça va les préserver parce que ça cuit plus rapidement. Fait que c'est c'est vrai. Ça, mettons, ça va garder plus de nutriments que sur la poêle, mettons. Oui, mais c'est parce que ça cuit plus vite. Pas tout le temps, mais quand même. Mais ça donne le cancer. OK, un dernier. Parce que te souviens-tu que les premiers micro-ondes qui étaient arrivés, nos parents nous disaient « éloigne-toi ». Ouais. Oui. On avait peur des ondes. Mais quoi que des fois, moi, je le fais naturellement. Si je me rends compte, je regarde le micro-ondes, je vais m'éloigner. T'as arrêté de mettre ta tête dedans. Oui, hein? bien ça, il fallait, là. Puis on en a un dernier. Snoozer. Snoozer le matin augmente grandement la fatigue dans la journée. Je pense que oui. J'imagine. Oui, et c'est parce que tu coupes des cycles de sommeil. Fait que plus tu snoozes, plus tu vas être fatigué. Fait que si tu snoozes 5 fois, tu risques d'être 5 fois plus fatigué dans ta journée que d'habitude. Tu penses améliorer ta situation, mais tu te nuis. Tu l'empires complètement. Ah ouais, okay. Quand ça sonne, lève-toi. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. C'est l'heure d'aller à notre station sœur au Népal. Eh bien, vous l'avez reconnu, c'était Frère Coolio avec son succès Buddhist Paradise. Oh oui! Sur les ondes de Radio Tibet, une des 7 chaînes des Himalayas. Ici, le Dalai Mario, moine bouddhiste, est propriétaire de la friperie des sommets. Parce qu'il n'y a pas juste ceux qui croient à la réincarnation qui ont droit à une deuxième vie. Wow! Alors ça y est, c'est le retour du printemps et c'est aussi le retour de l'interdiction de stationner votre lama du côté gauche de la montagne les mardis entre 10h30 et 11h30. Soyez vigilants. Ben oui. Aussi, je vous avais promis des nouvelles du moine Moïse qui était parti sur un road trip en montagne avec sa chèvre Caroline. Eh bien, le pire se confirme. Caroline est enceinte. Oh non! Alors, on souhaite du bonheur aux nouveaux parents. Sur ce, c'est maintenant le temps de permettre à la station de s'identifier. Radio Tibet. Ton hit, ton fun, ton gang. Et oui, c'est l'heure du concours pour accompagner le Dalai Lama sur l'île privée de Jeffrey Epstein. Il est allé pour vrai. Alors, c'est vrai qu'il est allé. J'ai le frère Marcel en ligne. Vous connaissez le jeu. Je débite le mot et vous le complétez. Alors, voici l'indice du jour. Ministre du culte qui assure le service religieux. On appelle ça un homosexuel. Non, malheureusement, on cherchait aumônier. On s'entend que la plupart le sont pareils. Oui, vous dites juste, frère Marcel, c'est injuste. Viens pas me barber en plus. Ma t'attends dans la ruelle, mon calice. Ça se passe jamais bien, ces appels. Alors, désolé, je profite de la perte de contrôle de frère Marcel pour vous ramener sur le droit chemin, celui que Jésus a parcouru avec la croix sur les épaules. Oui. Un peu comme un tapis d'entrée où c'est écrit « Welcome, Pâques est à nos portes ». Et pour l'occasion, j'ai concocté des petites pensées pascales. Oh, wow. Les pensées de Pâques par le Dalai Mario. Le chocolat salit les doigts, mais pas autant que du papier de toilette trop mince. L'accent circonflexe dans le mot Pâques, c'est pour nous rappeler que Jésus, lui, a souffert sur la croix au grand soleil, sans petit chapeau. En vieillissant, on réalise qu'un lapin qui pond des œufs en chocolat, ça n'existe pas. Pas plus qu'un gars qui revient des morts avec un père qui vit dans les nuages. S'agenouiller devant Dieu donne la vie éternelle, alors que s'agenouiller devant un vieux monsieur dans un parc donne $20.
Eh bien voilà, ça termine nos pensées pascales. Après la pause, je reçois le lapin de Pâques, qui se promène maintenant avec un chien guide depuis qu'un enfant lui a mangé ses 2 yeux en bonbons. Énergie. Ah, 20 hein, c'est... Je cherche pas cher, je ne sais pas. OK. OK. Mario, t'es en spectacle au Saguenay ce soir, demain et après-demain, mais c'est plein. Oui, c'est plein ce soir, mais je reviens au Saguenay un peu plus tard. Là, les billets sont déjà à vendre. Sinon, Victo, le 23 avril, Mont-Laurier, le 30 mai, Saint-Hyacinthe, 4 juin et Québec, le 18 juin. Donc, c'est ça, Mario Tessier, pour toutes les dates. Exactement, mariotessier.ca. J'avais oublié le .ca, c'est très important. Correct, Mario. Alors, je te donne tout de suite le texte, Mario. Voilà. Ça date de... Ah, mon Dieu. OK. C'est un monsieur que j'aime beaucoup. Oui. Je le faisais moins en dernier, mais j'aimais toujours le faire, puis il aimait ça quand je le faisais. C'est monsieur Jacques Demers. Jacques Demers, oui. Et là, je me souviens pas du sketch. Alain Crête le fait danser nu. Ah, ben ça part déjà bien. Est-ce qu'il cogne à la porte, Jacques Demers, ou il sonne-tu? Je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Je peut-être... Oui, ça va sonner. Non, OK, il est déjà là. Je suis déjà là, les gars. Allô, Chantal. Allô. Oui. Coucou, Alain. Bonjour, Joël. Salut, le baron. Très content d'être ici, les gars. Et je profite de mon premier sketch de 2007 pour vous souhaiter une année remplie d'allégresse, Chantal. Oui. Je ne sais pas c'est quoi de l'allégresse, mais ça sonne beaucoup comme de la réglisse. Alors, c'est sûrement mou et délicieux, messieurs. Ben, c'est un honneur de vous voir, monsieur Demers. Comment allez-vous? Eh bien, pour répondre en termes de pizza, ça va médium, Birdie. J'ai un lot secret à vous confier, les Joël. Ah oui? Depuis des années, Alain Crête me fait danser nu dans des foyers pour vieux. Quoi? Pardon? Ce qui est arrivé, c'est quand j'ai été engagé à RDS en 99, je venais de perdre ma job à Tampa Bay. Oui. Et mes finances étaient pas super. Après avoir investi toute ma fortune dans une usine de saucisses allemandes qui a fait de choucroute. C'est à ce moment que... C'est n'importe quoi. C'est à ce moment qu'Alain Crête m'a accueilli en me disant de pas m'en faire, qu'il serait toujours là pour moi avant de me donner un manteau de fourrure rose et des coupons de 15% chez Ardennes. Durant le premier mois, il m'a régulièrement gâté en me donnant la 2e saison de Lancer Compte en cassette. Une pine dans le nombril et de la salsa Old El Paso. Il sait comment me faire sentir belle et en confiance. Mais oui! J'ai vécu chez lui comme une princesse. Wow. Jusqu'au jour où Alain m'a demandé de me dévêtir au... Qu'est-ce que c'est ça, Chris? De me dévêtir au 92e anniversaire de sa mère. J'ai refusé. C'est alors qu'Alain m'a agrippé par le gros de cou en me disant « Écoute-moi bien, ma petite guidoune. Les cadeaux puis les bonbons, ça se paye. Je suis pas le Père Noël, moi, Chris. » J'étais tombé dans le piège. J'ai tenu maintenant... J'étais maintenant sa bitch. J'étais quoi? Sa bitch. Et il le savait, PJ. Ouais, c'était terrible, Benoît. Je ne reconnaissais plus mon bel ami Alain. Mais non. Son regard si tendre auparavant me glaçait maintenant le dos, comme le glaçage au miel d'un bain glacé au miel. C'est ainsi que j'ai commencé ma descente aux enfers en dansant dans des centres de vieux au nord de l'Ontario. Je pouvais parfois en faire 4 par jour, en supportant tous les commentaires pervers que des centenaires sont capables de te dire. Oui. Des commentaires comme « Écarte-toi et canne en canard comme Charlie Chaplin ». Il est où mon Jello? Puis savez-vous, il est où mon fils? Il était censé venir aujourd'hui. Des propos dégradants à Pierre-Yvon. Un jour, j'en ai eu assez. J'ai décidé d'appeler la police. Ils sont arrivés chez Alain et après quelques minutes de discussion, les 2 agents m'ont pris en sandwich.
Je ne m'en sortirai jamais, les gars. Mario. Ah, écoute, il y a plein de réactions au 6-12-12. Malade trop bon, mon personnage préféré. Shaïka Charette dit « Je m'ennuyais de Jacques Demers, je suis plié en deux. LOL, Mario, Enfin, il y a beaucoup le retour de Jacques Demers. T'es malade, Mario, trop drôle. Carlo, qui nous écrit. Écoute, ça, je me souvenais pas de ce sketch-là. Puis, tu sais, je veux juste prendre 2 secondes pour dire un beau bonjour. Je sais que la famille de M. Demers nous écoute souvent. Puis c'est un grand monsieur. Très gentil. Je sais qu'il va mieux. Il y a eu des ennuis de santé, évidemment. On connaît son état de santé, mais en espérant qu'il se porte le mieux possible.